Otep, la famille, c'est votre frère Mobali Makassi, le Kamit qui parle au Kamit, les amis. J'espère que vous allez bien. Désolé pour le retard. Je vois qu'on a extrêmement de retard, mais les amis, je peux vous dire que vous allez quand même kiffer, d'accord ? Ce retard était justifié, l'aspect technique, pas mal de choses à régler dans les coulisses. Alors, je vais sans tarder présenter notre cher ami qui vient nous voir, David Fitzgerald, qui sera accompagné de T-Boy pour la traduction. T-Boy, déjà, est-ce que tu m'entends ? Je vais être sûr avant tout. Est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends parfaitement, frère Mobali Makassi. Est-ce que de ton côté, tu m'entends parfaitement ? Excellent, 5 sur 5. Les amis, mettez-moi déjà en commentaire si vous me recevez bien, s'il y a le moindre souci. Oui, je vois dans les commentaires, Mobali, vraiment quelle gueule. Moi-même, j'ai peur quand je me regarde. Je suis frais comme les fesses d'un bébé. Mais sérieusement, aujourd'hui, on va accueillir notre cher ami David Fitzgerald, Otep. So, Otep to our friend, a friend of this channel, David Fitzgerald. Mobali Makassi started by apologizing profusely concerning the delay, the technical difficulties that we had. But as you said, in the background, you said that we were going to solve this technical issue before the return of that character called JC. Exactement. Bon, on va attaquer. Alors, David, ce qu'on va faire, c'est que c'est la deuxième fois ou la troisième fois que tu viens sur cette chaîne. Beaucoup de personnes certainement ne te connaissent pas. Si tu peux juste te présenter brièvement et après on va attaquer le sujet dur. So, David, those who are familiar with this channel are aware that you came, probably this is the second or third time for you, but still there are people who might not know who you are. Could you briefly introduce yourself so that our audience can know who you are? Sure. Thanks for having me on the show. I'm so glad we got all the technical glitches worked out. My name is Dave Fitzgerald, and I'm probably best known in that I'm known at all for being what's called a Jesus mythicist, making the argument that Jesus probably did not exist at all. And I've written several books on that subject and other religious subjects like the Mormons and sex and violence in the Bible. And my newest book is called Playing God, An Evolutionary History of World Religion. And in that book, I talk about the evolutionary stages that all the major world religions seem to have gone through. Actually, all the world religions seem to have gone through. And then I look at the founder figures behind all our top 10 or so major world religions and discuss the reasons we have to think that maybe all of those figures are made up as well, and that it's the norm for world religions to start out with a purely imaginary founder. Wow. Oui, donc effectivement, je vous remercie de m'avoir invité ce soir. Je suis d'accord et vraiment thankful. Donc, je remercie le fait qu'on a trouvé des solutions aux problèmes techniques. Alors, je suis quelqu'un qu'on appelle celui qui en fait considère que Jésus c'est un mytho, et donc je suis parmi ceux qui considèrent que son existence, en fait, c'est du faux complètement. Alors, je suis l'auteur de plusieurs livres et vraiment, j'ai écrit sur les chrétiens, j'ai écrit sur les mormons, et le dernier livre que j'ai écrit, c'est le bouquin qui s'appelle Playing God, donc jouer à Dieu. Et donc, en fait, dans ce bouquin, qu'est-ce que je fais ? Je montre l'évolution des religions du monde. Et donc, en fait, je commence au départ sur les personnages, et ces personnages, ce sont des faux. Et donc, je discute que l'argument que j'ai, c'est que toutes ces religions ont la même logique, c'est que les personnages centraux, mais ce sont des personnages qui sont faux, et on le retrouve dans toutes les religions. Excellent. Alors déjà, tu l'as dit, Jésus est fictif. Tout cela, c'est pas du bon. Certaines personnes ont fait des AVC, mais c'est une bonne nouvelle. Ça fait moins d'aliénés, surtout pour le peuple africain. Mais, n'empêche, ça ne résout pas le problème. Qu'en est-il d'Abraham ? Parce que c'est la clé. Sans Abraham, il n'y a pas d'abrahamisme, pas de christianisme, pas de judaïsme, pas d'islam. Qu'en est-il d'Abraham ?
So, yeah, so, already from the very beginning, you are establishing, or your statement is that the character called Jesus is a fake one. So, which means that at this point, those who are known as the Kemite, as the Africans who believe in this ideology, many of them have already died a harsh death as a form of a heart attack. So, and it's not a loss for us because we are not in agreement with that statement. But now, since you have said that, it means that what do we have to say with Abraham? Does it mean that since Abraham does not exist, it means that there's no Christianity, there's no Islam, there's no Abrahamanism, because all those are based on the foundation that Abraham is the beginning. If there's no beginning, there's no need for something else. C'est ça. Hashtag just saying. Just saying. Oui, donc du coup, on a créé un hashtag. Bah oui, c'est justement ça. Oui. Yeah. And it blows my mind, honestly, because I really didn't expect to find all the major world religious leaders to be imaginary. But the closer you look, the more you dig, you see the same patterns repeating again and again. Alors, ce qui me fascine, il dit what blows my mind. En fait, ce qui fait exploser ma tête, c'est que à chaque fois que j'analyse les religions du monde, à chaque fois, elles ont toutes le même procédé, c'est que les fondateurs, les acteurs clés de ces religions, mais c'est tous des faux. Et je vois que ce même procédé, ce même pattern, c'est le même tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, mais c'est... Oui. And there's nothing implausible about those guys being real. We don't need them to be fake. It's just when we look at their biographies, you see the same things happening to the extent that it looks like it's normal to start with an imaginary founder figure. Nothing impossible about it, nothing implausible about it, but it just doesn't seem to be the case. Alors justement, puisqu'on veut parler de plausibilité, ce qui se passe, c'est que ces personnages, ils n'ont pas besoin d'être des faux. On pourrait se baser sur quelque chose de véridique, mais il se trouve que à chaque fois avec ces religions, chaque fois les personnages centraux principaux, pour une raison quelconque, ils sont toujours des faux, alors que ça doit pas être le cas. Ça pourrait être différent. Alors, tu sais, beaucoup de personnes vont dire, j'ai pas à vous écouter parce que de toutes les façons, lui c'est un athée. Les deux autres là, les deux autres noirs qui sont à côté, c'est des kémites, c'est des maraboutistes, c'est des sorciers. Donc de toute façon, ils ne croient pas en ça. Donc comment voulez-vous être crédible lorsque vous dites que Abraham n'a pas existé, puisque de toutes les façons, vous n'y croyez même pas. Donc mon frère, c'est quand même assez facile. Ce que moi je veux savoir, est-ce qu'il y a-t-il des éléments rationnels qui affirment, par exemple toi qui affirmes cela, est-ce que tu te bases sur des éléments rationnels en dehors de toute passion? Yes, so it'll be very easy because people might just say, well, what's the point of listening to these three guys on the screen here? There's one guy here who's an atheist. And then there are these two other guys who are Kemets, who are Kemetic people. So which means that for them, from the beginning, they don't even believe in Jesus Christ. So which means that, we are considered atheists, sorcerers, and things of that nature. So there's no credibility in whatever we are saying. So the question now for you is, can you explain to us using rationality to explain to us what are the sound elements that can, allow us to, express what you're saying? What are the proofs so that we can really say that it's not your feelings, but, a true scientific approach and rational analysis? Great question. Très bonne I would question. start out by saying, first of all, these are not my ideas. These are the ideas of many historical scholars who have been, and this is becoming the consensus. 100 years ago, 50 years ago, even 30 years ago, everyone said, oh, Moses was real, the Exodus was real, all these things that we see in the Old Testament they were actual historical events. And little by little, started with Adam and Eve, started with Noah, we start realizing, oh no, these are stories based on older stories, Mesopotamian stories, Egyptian stories, things of that nature. And now archaeology, during the 20th century, so many Christian archaeologists went out there and said, oh, look, we found this.
right where the Bible says this city was. So that must mean this is that city. And the circular nature of it, held sway for the whole 20th century. But increasingly we're realizing, well, no, that's not that just because we think the Bible says that. Um, the history that the Bible gives us has not held up archaeologically at all. Oui, alors ce que je dois dire, c'est que ce que je dis ici, ce ne sont pas mes idées de moi, David Fitzgerald. Il se trouve qu'il y a des experts qui sont des experts en histoire de la Bible, et c'est eux qui ont ces différentes idées. Et il se trouve qu'au fur et à mesure que le monde évolue, il y a de plus en plus un consensus sur le fait que la Bible, le Coran, tout ça, c'est du faux. Et il se trouve que on se rend compte que les histoires de Moïse, les histoires de l'Exode, les histoires de Noé, tout ça, c'est pas du vrai. Et donc, petit à petit, on voit que l'histoire de Adam, l'histoire du Jardin d'Éden, tout ça, c'est basé sur des éléments historiques de la Mésopotamie, de l'ancienne Égypte. Et donc, on se rend compte que beaucoup de gens ont joué le jeu qui dit que puisque dans la Bible, on va parler d'un certain endroit, et puis on va faire des recherches et dire « Ah, mais tiens, ça tombe bien, il se trouve que ce qu'on dit dans la Bible, justement, ça va matcher avec l'élément qu'on a découvert ici. » Alors que ce n'est pas le cas du tout. Il se trouve que dans ce XXe siècle, on se rend compte que les histoires qu'on rencontre dans cette Bible, ben, elles ne tiennent pas la route, donc c'est du faux. Laisse-moi te poser une question un peu de chronologie. Quand on parle du personnage d'Abraham, à quelle période eux, ils le situent? Tu parles d'Abraham. Je parle d'Abraham. So, in terms of chronology, in what period, in what date are we talking, are we locating Adam? Abraham. Abraham, sorry. Abraham, Gotcha. sorry. So it's an interesting question because Christian biblical scholars don't always agree on when Abraham was meant to have existed. They don't bother with Adam and Eve. They don't bother with Noah. They don't bother with the Tower of Babel. They just kind of put that under the carpet and just start with Abraham. But it's very difficult based on the stories in the Bible to pin down when he was. When we look at our earliest archaeological evidence for Hebrews, we find a group called the Hibaru. We find a group called the Sons of Ram, and there's historians who pointed out that, well, if there's sons of Ram, that means the father of Ram must have been Abu Raham, Abraham, and that's where we think those particular stories came from, is from an early group of Canaanites, basically. All these people were Semitic. All these group of people were Canaanites. There was no coming from into Egypt and then back into Israel. They were all native with each other. Yeah. Donc en fait, il n'y a pas dans le christianisme un accord. En fait, il n'y a pas un consensus qui en fait met les gens d'accord sur l'existence préconçue d'un certain Abraham. Et donc en fait, on n'est pas vraiment d'accord sur le fait que le commencement ce serait Abraham. Alors on n'arrive pas à vraiment pointer du doigt de manière spécifique, vraiment d'un point de vue archéologique, que Abraham, en fait, il a existé, il est venu à tel endroit à tel moment. Il se trouve que on a des éléments qui disent qu'il y a des personnages qu'on appelle les Ibaru, il y a également ce qu'on appelle les Sons of Ram, donc fils de Ram, et qu'apparemment, s'il y a des fils de Ram, donc ils auraient leur papa qui serait Abu Ram, et donc Abu Ram, c'est ça qui donnerait Abraham. Mais on ne connaît pas son origine, on ne sait pas d'où il vient, mais ce dont on est sûr, c'est que on parle d'un peuple qui est des Canonites, et que c'était des peuples... des Cananéens, et que c'était un peuple sémite, mais on ne sait pas s'il serait venu de l'Égypte, et que de l'Égypte, il serait retourné en Israël, donc on sait pas tout ça. Yes, and all that family tree of Abraham, Isaac, Jacob, Lot, all those different groups that we have stories of in the Old Testament, increasingly historians are thinking these were tribal leaders or even gods of different groups, and later someone merged all these separate stories into one big long family epic. Ooh.
Right. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a différentes familles avec leurs histoires différentes. Et ce qui va se passer, c'est que l'on puisse parler de Jacob, que l'on puisse parler de Noé, qu'on puisse parler de Lot. Tout ça, ce sont des histoires qui étaient séparées. Et ce qui va se passer, c'est que ces personnages-là, ce sont des leaders tribaux. Donc il y a des tribus et il y a des leaders que l'on connaît comme les Jacob, les Lot et tout ça. Ce qui va se passer, c'est que quelqu'un va prendre toutes ces histoires éparses et vont les mélanger, donc merge, et en faire une histoire commune. Mais en fait, c'est des histoires qui sont séparées, qu'on a mis ensemble. Est-ce que... Non, ce que je veux savoir, est-ce que, pour revenir à Abraham, Adam, Noé, toutes ces personnes-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est incapable de trouver ne fût-ce qu'un cure-dent, un string, une fourchette, je ne sais pas, n'importe quoi, une perruque, rien du tout. C'est-à-dire que tu es en train de me dire c'est 0 sur 0, rien, aucune preuve. Thibaut, dis-le, Thibaut. I'm trying to concentrate on the questions the way he asks them, so I'll try my best. So he's saying, so with all these characters, Abraham, Job and Lot and all these people, were we not able to find proofs? Didn't we find a toothpick? Could we find an underwear, a string, a bra? Didn't we find any fact that would allow us to be able to establish the veracity, that these were real people? Quelle bonne question. Oh. Here's the thing. Even the united monarchy of David and Solomon, you would think we must have tons of archaeological evidence, writings and court documents and tax records and all these things. You would think we would have all that for these huge massive empires that are described in the Old Testament. Almost nothing. Nothing. What we have would fit in a shoebox, and none of it is a certain smoking gun. All of it is, well, maybe it says this, maybe it doesn't, but we don't have any solid archaeological corroboration for anything from Adam and Eve all the way up to Solomon. And for about 100 years after that is when we first start getting corroboration for people that we see in the Bible. And it's not the people we like in the Bible. It's lesser known figures. But I'll let you translate that first. Oui, donc effectivement, Mobali, que ce soit David, que ce soit Salomon, il n'y a pas de preuves archéologiques. On pourrait s'imaginer, mais attends, mais c'était des royaumes importants, donc il devrait y avoir, il parle de court document, donc en fait il devrait y avoir des documents du tribunal, il devrait y avoir des procès-verbaux, il devrait y avoir tous des documents officiels des bibliothèques qui pourraient montrer qu'effectivement, voilà, il y a des preuves tangibles de ce qui s'est passé, mais en fait il n'y a rien du tout. En fait, même ces grands empires, en fait, ils sont basés sur rien du tout. Et si on prend toutes ces informations soi-disant vraies et qu'on les rassemble, en fait, elles vont rentrer dans une boîte à chaussures tellement qu'il n'y a rien dedans, c'est très peu. Donc du coup, ça sonne bien, mais en fait, tout ce qu'on a, c'est que c'est des éléments comme ça, un petit peu par-ci, par-là, mais on peut se dire, ah mais oui, mais peut-être, il dit, mais maybe, oui, peut-être que c'est vraiment là, mais en fait, il n'y a vraiment rien du tout parce qu'il dit, il n'y a pas de preuves archéologiques solides. Et donc, du coup, que ce soit depuis Adam, que ce soit passant par David, Salomon, en fait, il n'y a rien du tout. Il y a justement que simplement, au cours des 100 dernières années, on essaye de justifier quelque chose, mais en réalité, archéologiquement, il n'y a rien du tout. Attends, David, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce qu'un autre David, dont toi tu as pris le nom là, David, là, il avait un royaume. Ça veut dire que s'il avait un royaume, il communiquait avec les autres royaumes. Il est au milieu, donc certainement avec la Mésopotamie et certainement avec l'Égypte. Il ne peut pas être un royaume au milieu de l'Égypte, entre l'Égypte et la Mésopotamie, et ne pas avoir du commerce et ne pas avoir des correspondances. Donc, que tu me dises qu'on ne trouve pas des preuves en terre d'Israël, je veux bien, mais du côté des autres empires à côté, les voisins, l'Égypte a peut-être parlé d'un certain David. Du côté de la Mésopotamie, les rois de l'autre côté ont certainement communiqué avec lui, vendu des choses avec lui, j'en sais pas. Il y a certainement de la communication. Tu veux me dire que ni l'Égypte, ni la Mésopotamie, ni les autres empires autour n'ont documenté sur ce personnage qui aurait un royaume apparemment très vaste, patati patata, il n'y a rien du tout.
David. You are called David, and probably you are named after a David from the Bible. So, so we are talking about a very important character because he was the King David, and we know that during that time there was Mesopotamia, there was Egypt. Didn't the people of Mesopotamia talk about that particular king called David? Didn't the Egyptian talk or refer to him? Because you have to remember, if you are a kingdom, you have had commerce, you must have had some ambassadors, so which means diplomacy. You must have had some correspondence where you send your special envoy from one place to talk to the other one. So are you saying that despite that huge kingdom, there were no documentation, no proof, nothing, no trace? Rien. Yeah. Rien. Yeah. Yeah, it's so true. And when you think about it, the more we learn about all the other kingdoms that were before them, during them, after them, and what we know from them, we have their tax receipts, we have their correspondence, we have their chronicles. But nothing like that for Judah or Israel starts until 100 years after the supposed time of David and Solomon. And it's kings that they're in our Bible, they're in our Old Testament, but Hezekiah, it's like, who, that's not a name that leaps to our mind when we think of the Old Testament people. Jezebel, we all hate Jezebel. She's one of the first real people in the Bible. Okay. And she Oui, was donc en probably fait, a great queen. She was probably sorry. awesome. And she was probably a fantastic queen. We only see them talking shit about her, but that whole dynasty did a great job of running that country. Donc en fait, effectivement, plus on apprend, en fait, plus on étudie la question, plus on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien du tout. Parce qu'en fait, si vous regardez, si on prend un royaume donné, il y a ce qu'on appelle les tax receipts. En fait, il y a des preuves matérielles. Si, par exemple, on voit les rois de France, on voit qu'il y a des châteaux qui sont restés, leurs costumes, on voit des lettres qu'ils auraient écrites. Bref, il y a des éléments qu'on peut dire que factuellement, ça existait. Mais dans ce cas ici, en fait, il n'y a rien du tout. Parce que normalement, quand il y a un royaume, il dit « we have the during, the before, during et after ». Donc, quand il y a un royaume, on voit ce qui s'est passé avant ce royaume, durant ce royaume et après ce royaume. Donc il y a des chroniques, il y a des éléments, mais ici dans ce cas, que ce soit Juda, le royaume d'Israël, il n'y a rien du tout. La seule chose qu'on a, c'est que c'est 100 ans après qu'on se dit, oh ok, il y a tel élément qui est lié à tel roi, à tel élément, donc, etc. Donc en fait, on se pose des questions. Ézéchiel, mais en fait, si on voit dans la Bible, bon, on parle d'Ézéchiel, mais en fait, il n'y a rien par rapport à ça. Par contre, on sait qu'il y a des personnages comme Jézabel, on dit du mal d'elle, mais là, c'est des cas de personnages qui ont vraiment existé. Mais à part ça, pour ce qui est de la question que tu as posée, il n'y a absolument aucune preuve. Bon, bah écoute, David, tu peux rentrer à la maison. On va aller dormir, puisque cette émission ne sert plus à rien. Donc, on va tous aller se coucher. Allez, au revoir. So, David, well, it seems that now the broadcast, it's finished, it's over. We just have to go home and have a nap and sleep. We're all in big trouble, clearly. Yes. Non, c'est pas Oui, fini. donc effectivement. But no, I'm just joking. Essayez un peu de me parler de comment Yahweh est devenu Yahweh. Puisqu'au finalement, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de Noé. Il n'y a pas eu donc, de déluge. Il n'y a jamais eu d'Adam et Ève. Il n'y a jamais eu d'Abraham. Mais, n'empêche qu'il y a cette divinité, Yahweh. Donc, quel est son acte de naissance? D'où il sort? Comment il est devenu populaire? Alors qu'il y a d'autres divinités avant lui? Essaie un peu de m'expliquer d'où il vient, lui, en fait, Yahweh. So now, having put some jokes aside, now I'd like us to discuss about how the character of Yahweh became Yahweh, because you have explained to us that there is no Noah, there's no Abraham, there's no leaving Egypt from slavery or bondage, there's nothing of this nature. But we've got this divinity called Yahweh. Are you able to establish his birth certificate? Is it possible, because that character became popular at some point? So could you, show us his birth certificate and see where he came from and all the rest of it? Yeah. It actually seems that there was more than one Yahweh. Ah bon? And he's very
related to El and to Baal and all these Mesopotamian gods. We could spend all night just talking about where Yahweh came from and how many different kinds of Yahwehs there were. And did he have a wife? Did he have fellow gods? The evolution of Canaanite polytheism to quote unquote Israelite, Judahite monotheism, there's so much more going on in that story than we've ever been told in our Bibles. Oui, effectivement, par rapport à la question que l'acte de naissance de ce fameux Yahweh, mais il faut déjà savoir qu'au départ, il n'y a plus d'un Yahweh, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Et on voit très bien qu'en fait, c'est un personnage qui est connecté à El, il est connecté à Bel, et on voit aussi qu'en fait, c'est un personnage qui est lié, en fait, connecté à plusieurs dieux mésopotamiens. Et donc, ce qui fait que on ne sait vraiment pas d'où il vient vraiment. Et on sait aussi qu'en fait, il y avait différents types de Yahweh. Certains disent même qu'il était marié. Certains disent qu'il avait d'autres collègues dieux également. Ils parlent de fellow gods. Et donc, en fait, on voit que l'histoire du monothéisme, l'histoire du polythéisme, c'est vraiment une histoire dont on devrait analyser et creuser, aller vraiment au fin fond. There's so much of these other gods and goddesses too. In fact, during the 7th century BCE, the number one archaeological find is goddess figurines in Judah and Israel. Number one. There's hundreds of them. Donc, ce qu'il faut également signaler, c'est que non seulement il y a beaucoup de divinités, donc il n'y a pas que Yahweh, mais ce qu'il faut également savoir qu'il y a une multitude. Et donc, si on parle du 7e siècle avant l'ère commune ici, il faut simplement savoir que la représentation que l'on retrouve le plus, c'est même pas des dieux, mais c'est des déesses. Donc, il y a énormément de représentations, d'archives, j'imagine des statues, de déesses, donc des femmes plutôt que des divinités hommes. Yeah. And wait, there's more. There's more. Even in Il y a the plus, Bible, il y a plus. even in the Bible itself, even in the Old Testament, in the temple, in Yahweh's temple, there were people worshiping the sun. They were praying to gods like Tammuz, foreign gods. There's a number of gods that we see written about in the Old Testament, and the language has been changed so much that we don't realize they're talking about gods that were worshipped in ancient Israel and Judah. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette Bible, justement, si même on voit le cas du temple de Yahweh, ben, il se trouve qu'il y a une multitude de dieux. Il y a, en fait, notamment une divinité qu'on appelle Tammuz. Donc, en fait, on va prier ce dieu-là, on va prier des dieux étrangers. Mais en fait, ce qui va aussi avoir lieu, c'est que il y a le langage qui va en fait donc changer. Donc, la manière dont on décrit ces divinités-là, en fait, va également faire que on n'aura pas une lecture claire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une multitude de dieux qui existent. Donc, il n'y a pas qu'un seul Yahweh, il y en avait plusieurs. Est-ce que le fait qu'on... Mabali, to answer your question, it looks like he didn't become the one true God until after the Babylonian exile. That's when Jewish history really starts, is when all the captives came back. Okay. Donc en fait, il n'y a pas qu'un seul Dieu véritable. Et il se trouve que le seul moment où il y a vraiment que l'unité, en fait un seul Dieu, c'est lorsqu'il y a l'exil babylonien. C'est à ce moment-là que l'histoire juive, elle se renforce et elle devient une. Et c'est dans là qu'on voit qu'il y a un seul Yahweh. Mais avant ça, il y a une multitude. Ok. Ce Yahweh-là, lorsque eux, ils reviennent de leur exil, s'il a existé, quelles caractéristiques il a, parce que ce que je veux savoir, est-ce que ça a toujours été la vision de Yahweh que nous avons? Alors, il est amour, tu vas au paradis, il est universel, patati patata, ou bien il a d'autres attributs liés surtout à la guerre, liés surtout à la foudre, à la tornade, au volcan? C'est ça que j'ai envie de savoir. So that character of Yahweh, after that so-called exile, if that exile ever existed, that's another question. So that character, do we have the same vision of that historical Yahweh as we have it today? Because today we have the image of a Yahweh who is love, who's compassionate, who's forgiving, and all the rest of it.
is it similar to the previous Yahweh who might have represented, a war, volcano, killing, and anything? I think you know the answer to this, Mobale. Je pense que tu connais la réponse. Moi, je te fais dire les choses, comme ça, je suis pas responsable. No. I will let it come. I'll let it come out of your mouth so that you are responsible for what you say. I'm not going to be, judged for it. Je te pousse à bout. So I'm pushing you to the edge. Yes. Cynical. Yeah, it seems to me, anyway, that everything we think of as Judaism and Yahweh was pretty much invented during the Babylonian period or just after the Babylonian period. And it seems like when the Jews in captivity were under the influence of the Persians, and the Babylonians and the Assyrians, but especially the Persians, their religion, Zoroastrianism, was a huge influence on all the Abrahamic tradition. Without Zoroastrianism, we would not have anything we recognize as Judaism, Christianity, or Islam. Ah bon? Oui. Donc en fait, le judaïsme, c'est quelque chose de vraiment complètement inventé. Justement, lorsque les Juifs justement connaissent cette période à Babylone, et il se trouve que les Juifs ils sont en captivité, et durant cette captivité, ils sont sous l'influence et l'impact et le règne des Perses et des Assyriens. Et il se trouve que la religion justement, elle va avoir une influence solide, en fait un impact solide justement sur la religion abrahamique, et donc c'est un petit peu ce cas-là qu'il essaye d'expliquer. And then you did mention a religion. Which one did you mention? Zoroastrianism. Zoroastrianism. I never heard of it before. Yeah, a lot of people haven't. A lot of people have never heard of this religion, and it's the granddaddy of all our Western religions. Donc en fait, il y a cette religion zoroastrisme. Beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de ça, mais il se trouve que ce serait le grand-père de toutes les religions. Yeah. And Okay. let me take you to Egypt for a second, because there's something that happened in the 5th century BCE that really drives home how different Judaism was before the exile and how different it was after. Alors, permettez que je vous prenne par la main et on va essayer de voir un peu l'Égypte, comment c'était avant l'ère commune maintenant. Et vous allez voir un peu comment l'influence va changer le judaïsme et comment ça va évoluer. So there's a place in Egypt called Elephantine. It was a island in Upper Egypt. It was a border fort, and it was that we have the correspondence of this whole colony of Jewish mercenaries that lived there to help guard the border against Nubia and Kush. These Jews, this is the 5th century before the Common Era, we have this whole library of their correspondence. We have tax, trial records, we have correspondence, we have letters to the community. And in those letters, we don't see any traces of what we think of as Judaism. No Moses, no Abraham, none of those things. No names or references to Jewish law, Mosaic law, the Torah. There's none of that. They are on good terms with the temple in Jerusalem. They do what they say, and they go to each other for help. They like each other. But this is at a time when there's only supposed to be one temple in Jerusalem. And yet, not only do they have their own temple, they worship Yahweh and Yahweh's consort, his wife, and at least 3 other gods. And we see letters where they say things like Jews talking to other Jews saying, "Oh, may the gods bless you, my brothers," that kind of things. Ouh là là. And we have a letter, get this, we have a letter from the Persian governor telling him, "Oh, here's a new holiday for you to celebrate. It's called Passover, and here's how you celebrate it." Wow. Yeah. Let me just get this. Donc justement, en fait, si on doit parler, je vais vous amener à Elephantine.
Elephantine est une forteresse, c'est une petite île et en fait c'est à la frontière et il se trouve que on a des preuves, on a de la correspondance, on a des documents qui ont été écrits parce qu'il y avait des juifs qui étaient des mercenaires donc justement et c'était des mercenaires qui gardaient la frontière et ces fameux juifs, on a des traces, on a des bibliothèques où justement on voit qu'il y a des documents comme des relevés de taxes, il y a des documents du tribunal, il y a toute une série d'éléments enregistrés qui montrent la trace de ces personnages là-bas et on se rend compte que, curieusement, il n'y a aucune trace du judaïsme, alors qu'il y a des juifs qui sont sur place. Aucune trace. Il n'y a pas de trace de Moïse, il n'y a pas de trace de Abraham, il n'y a Dis-le. absolument rien du tout. Il n'y a pas de trace de nom. There are no names. Donc, il n'y a même aucune référence que ce peuple-là, en fait, c'est le peuple juif. Donc, tout ça pour dire que, et même, il n'y a pas qu'un seul temple, il y a plusieurs temples, et donc les gens cohabitent justement dans cet espace. Et ce qui, en fait, aussi savoir, c'est que il y a non seulement un Yahweh, mais il y a également sa femme qui est là. Oula. Et notons que dans cette réalité, on voit même que les Perses, le gouvernement perse même, va communiquer avec ces Juifs et leur envoyer des informations en disant « Tenez, regardez, il y a une nouvelle fête, en tout cas un nouveau... et en fait, il y a une nouvelle fête qu'on va appeler Pâques. Tenez, voici comment elle va être célébrée, voici comment elle s'appelle. » Donc ça prouve bien que c'est pas quelque chose que les Juifs ont inventé, mais ce sont des célébrations qui se faisaient déjà avant. Donc les Perses qui disent même aux Juifs, voici une nouvelle fête qu'on va appeler la Pâques, et voici comment elle va se passer, voici comment on va la célébrer. Mon frère Chiboy, c'est magnifique. Frère Chiboy, ta traduction est magnifique, elle est sublime. David, mais comment on s'est fait embobiner? À quel moment on s'est tous fait carotte? À quelle période? Tout cela a été emboîté, a été mis dans des livres et on a considéré que c'est canonique, que c'est vrai. David, come on. At what point, at what time did we get outsmart in such a way that the information was put in writing, was put in written in books, so that we can just peacefully accept them? Well, pretty recent, to be honest, in some ways, but the traces are all there in our Bibles already. I mean, you can see the traces that they are fake. Well, the traces that there were a bunch of gods in Israel and Judah. Yeah, the hints are there. They just we're not used to thinking that. Well, it couldn't all be fake, right? But then you see something like Elephantine, and it's like, yeah, we're 1,000 years after Moses, and no one seems to know about Moses. No one's following his laws. No one is referring to any of the history of Egypt and the conquest. None of that is a reality for them. But we do know they're worshiping other gods, and the temple in Jerusalem had no problem with that. No problem. Donc, à ta question, le fait qu'on croit à la Bible, etc., c'est en fait un phénomène récent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, et là je vais lui poser la question, en fait, il dit que même si on voit la Bible et qu'on la regarde bien, il y a des traces dans la Bible qu'il y avait plusieurs dieux. Il n'y a pas qu'un seul Dieu, parce que si vous regardez bien dans cette Bible, il y a des preuves qui sont sous vos yeux qu'il y a plusieurs dieux qui existent là. Donc en fait, on voit que le fait que c'est vraiment du mytho dans tout ça, c'est simplement que on voit que même si on retourne 1000 ans auparavant, tu vois, donc avant donc Moïse, on voit que il y avait des lois qui ne sont même pas suivies parce que on voit que il y a pas juste un seul Dieu, mais il y a plusieurs dieux qui existent là et on a un temple et en fait on a plusieurs temples et donc les gens vivent correctement, les gens vivent tranquillement. Donc en fait on célèbre, il dit they worship other gods. Donc en fait dans ce pays-là, en tout cas, on célébrait plusieurs dieux. And we've known about Elephantine for a long time. 1812, 1815 is when we first discovered that library of documents saying all this. But everyone seemed to just ignore it and just say, oh, they must be some mutant, land that time forgot down there away from Egypt. But no, they were in close contact.
Donc en this fait, was not le peuple hébreu, justement, il était en contact avec les gens qui habitaient là-bas, parce que Elephantine, c'est vraiment documenté. Donc on parle de 812, entre 815, il y a des documents qui existent, alors que les gens essayent de nous mentir en disant ah non non non, en fait là c'était juste des mutants qui existaient là. Donc alors que c'est factuel, c'est que Elephantine, il y a des documents qui existent qui montrent tout ce que je suis en train de vous dire. Effectivement, on a déjà fait, j'ai déjà eu cette conversation avec Gmerkin, que tu connais très bien, et parce que j'ai lu ses ouvrages, et j'avais même fait une conférence là-dessus. Donc c'est vrai que sur cette partie de Elephantine, c'est quand même assez curieux que ces Hébreux qu'on a retrouvés là-bas, qui ont documenté leur vie, ne portent pas des noms des Hébreux, la correspondance montre qu'ils ne connaissent même pas la Torah, et que même ceux qui sont à Jérusalem ne pratiquent pas le judaïsme tel qu'il est décrit. C'est quand même assez curieux. Mais bref, ce que moi j'ai envie de savoir, à quelle période aujourd'hui on peut dater la Bible? À quelle période elle a été écrite? Voilà, ma question, c'est ça. À quelle période aujourd'hui on peut affirmer qu'elle a été écrite, la Bible? So Mobali Makasi is reiterating the point that you already made about Elephantine, and then he's in agreement with you, so I'm not going to say it. And then he just added that, yes, indeed, he did a conference on this very topic. He also invited Gmerkin, that we invited here, who also said the very thing that we're saying. So I'm not going to translate that. So we talked about this. The question that he's saying to you is, are we able to put a date on when the Bible was written? Are we able to put a clear information about this is when the Bible was written? for major portions of it, yes, and especially the first 5 books of Moses, the Pentateuch. Russell Gmerkin, who I'm just so in awe of, I'm so impressed with him. His arguments gives a really good case for saying this was written in Alexandria, Egypt, between the years 273, 272, or was it 273, 274? But within a 2-year period, he's been able to pinpoint that down. And he's also found all these traces of other books that are clearly our Old Testament books are dependent on. I'll let you translate that before I go too much. Sure. Oui, donc effectivement, je peux te répondre qu'effectivement, on a une période précise où on peut dire que la Bible, elle aurait été écrite à une telle époque. Et on le sait particulièrement pour les 5 premiers livres qu'on appelle les Pentateuch. Et il dit que pour ces 5 livres, et il est vraiment reconnaissant envers Gmerkin, qu'on avait invité ici, qui a pu dater que la Bible aurait été écrite durant une période de 2 ans, entre 273 et 275 ou quelque part par là. Donc durant ces 2 ans-là, on sait qu'on peut dater que la Bible avait été écrite à ce moment-là. Et surtout aussi, on a toutes les traces de l'influence que ça a sur les autres livres qui avaient été écrits. Mm-hmm. Il voulait rajouter quelque chose avant que je pose ma question? You wanted to add something before I add another question? Yeah, now I'm trying to remember what it was. We were talking about Gmerkin, we were talking about the Right. Pentateuch and how those 5 books were written in the very same period and their influence. Oh, yes, I remember now. And Bingo. at the same time, apart from Russell Gmerkin, a Tel Aviv archaeologist named Jonathan Adler, just within the last 2 years or so, has come out with a groundbreaking book that's a reappraisal of archaeology in Israel and Judah, and says that from about the 3rd or 2nd century BCE, we don't have any evidence for Judaism as we know it, the rituals, the material components of it, if you will, at all. We have no evidence for Judaism practice and rituals before like the 2nd or 3rd century. So this dovetails with what Russell Gmerkin is saying exactly. It totally fits with what he's arguing as well. En plus, je peux rajouter quelqu'un, il y a un auteur juif qui s'appelle Jonathan Adler, qui lui justement va faire une recherche archéologique, qui va écrire par rapport à ça, et il va dire que jusqu'au 3e siècle avant notre ère, en fait, il n'y a aucune preuve, il dit there's no evidence. Il n'y a aucune preuve du judaïsme, et d'un point de vue matériel, donc à savoir les rituels, les choses que l'on fait, en fait, il n'y a pas de pratique religieuse que l'on peut tracer et dire que ça appartient aux juifs, mais on ne l'a pas. Et donc, en fait, c'est une analyse que justement, qui est en accord avec ce que Gmerkin disait. Donc, les deux disent la même chose au niveau là. Aide-moi un peu. Moi, je me pose une question concernant pourquoi
effectivement, ce livre n'a pu qu'être écrit qu'à l'époque hellénistique. Maintenant, je te dis pourquoi, et dis-moi ce que tu en penses. L'Égypte est une puissance de la région. Le pharaon est l'équivalent de Dieu sur terre. C'est quelqu'un de super important pour les Égyptiens. Est-ce que, à ton avis, si ce livre était écrit avant la période de l'affaiblissement de l'Égypte, et en particulier avant l'arrivée des Grecs, si ce livre était connu d'un peuple appelé les Hébreux ou les Juifs, peu importe, et que les Égyptiens étaient au courant qu'un peuple insulte le pharaon en disant que voilà, que le pharaon a été battu par un certain Dieu et qu'il a été noyé dans l'eau et que tous les premiers-nés d'Égypte sont morts. Enfin bref, on voit que c'est du sacrilège, on crache sur l'Égypte, vraiment on y va à fond. Est-ce que si l'Égypte était au courant de cette pratique d'une religion où les gens insultent le pharaon, insultent les premiers-nés d'Égypte en disant qu'ils sont morts et patati patata, est-ce que les Égyptiens auraient laissé faire ce livre? Ou ils l'auraient détruit et ce livre ne serait jamais venu vers nous? Parce que c'est un blasphème pour l'Égypte. Still talking about this Bible, since we have to consider that, if we have to look at Egypt as being a powerhouse, this was the most powerful country of that period. If we are saying that, this Bible will be written, and then we also know the influence of the Greeks, would the Egyptian have let this Bible being written by the Jews, knowing that these Jews are insulting Egypt? Pharaoh is considered as the descendant of God, for example. So he's someone who's respected. Would have the Egyptians let this Bible being written, knowing the extent in which the Pharaoh is ridiculed, the firstborns are not respected? Basically, would it be possible to have written this Bible knowing all the disrespect that the Egyptians have received in that Bible? Would they have let this be written the way it was written? This is basically what Mobali is trying to say. That's a great question, and I never thought about it that way before. But if you know anything about Egyptian history during that time that these stories are set, we would know that the Exodus could never have happened, least of all the way it's described in the Bible, because Egypt controlled that whole part of the country. You would have been escaping from Egypt and going into Egypt. And Merci. C'est faux. Yeah. Il le dit en français lui-même. Il dit effectivement, c'est faux parce que il faut se rendre compte que l'Égypte, c'est la puissance du lieu, c'est le pays qui contrôle le tout. Donc en fait, effectivement, l'Égypte est tellement prépondérante que elle n'aurait pas permis que cette chose-là se passe comme elle s'est permise, parce que c'est vraiment la grande puissance. Donc voilà. Ok, donc vas-y. Pardon. At the risk of opening another can of worms and going down the rabbit hole, we could talk about the story of Moses and the Egyptian influence there. We could talk all night about so many of these things. We could be here all week. We could be here all month. Donc effectivement, l'histoire elle est tellement profonde que si vraiment on veut investiguer, on pourrait passer des mois et des mois, parce que on peut même parler juste de l'histoire de Moïse, par exemple. Donc, et justement l'influence qu'il y a en fait derrière. Donc en fait on peut creuser jusque on pourrait passer du temps ici. L'histoire des Moïse. Donc on peut parler de l'histoire, de leur histoire et ce que ça démontre. Oui. David, concernant cette histoire de la Bible, j'ai envie de connaître l'influence des Grecs dans le judaïsme. Est-ce qu'ils ont influencé de manière directe ou indirecte le judaïsme, et en l'occurrence la Bible, ne fût-ce que dans son style littéraire? So, talking about the Bible, and particularly in its literal form, is it possible that we talk about the Greek influence that Greece has had on Judaism and its impact on the Bible? Yeah, absolutely. It's a great question, because that's another thing Russell Gemerkin has brought to this discussion. He's pointing out things like the fact that Israel has 12 tribes. That historically doesn't seem to be the case at all. We have a lot more tribes than that, for instance, mentioned in the Old Testament.
But the idea that a perfect nation would have 12 tribes, that comes straight from Plato. And there's other ideas found in books by Plato that have made their way into our Old Testament, in particular the Pentateuch, those first 5 books of Moses. Mhm. Donc effectivement, et ça corrobore le point justement que Russell Merkin avait fait quand il est venu sur cette chaîne, et ça montre que oui, par exemple, on nous parle, on dit que à Israël il y avait 12 tribus, mais il se trouve que oui, pour qu'une nation soit parfaite, il faut qu'on ait 12 tribus. Mais en fait, ça vient de la Grèce. Donc on voit justement l'influence de cette Grèce à travers l'historicité, en tout cas l'histoire qu'on veut donc donner de ce dont on est en train de parler en ce moment. Quelque chose qui veut rajouter là-dessus? Any added element that you want to bring still concerning this question about the Greek influence? Again, we could be here all night. Let's move. We haven't talked about Jesus. We haven't talked about Muhammad. We haven't talked about Buddha. We got so many things we could be talking about. I'm happy to talk about whatever you guys want to talk about. Donc, puisque on peut parler, en fait, on pourrait rester là, parler pendant des mois et des mois, mais il faut pas oublier que il y a encore la question de Bouddha, la question de Mohamed, il y a la question de Jésus qu'on n'a pas encore abordé. Donc, si vous voulez, moi, je suis ouvert. On pourra discuter de tout ce que tu veux. Donc, mais il y a tellement de choses à dire dessus. Alors, parlons de Jésus. Qu'est-ce qui a justifié Jésus? Qu'est-ce qui a justifié Jésus? Quels sont les éléments politiques de la région qui ont justifié Jésus? Je ne sais pas si ma question elle est claire. So I'm going to ask the question in this way. Since you mentioned Jesus, let's talk about Jesus. What are the political elements, that justify the existence of that character? Political elements. Yes. Do you mean? It sounds like you're asking, did the Romans invent Jesus? Is that what you're implying? Ce que j'ai envie de savoir, il y a certainement un contexte politique régional qui a justifié que Jésus devienne Jésus. C'est ce que moi je pense. Et si c'est le cas, quels sont ces éléments-là? So what I believe is that there must be a political and a regional context that justify the creation or the invention of that Jesus or character called Jesus. So the question is, what existed politically or in the region to justify that here and not there appeared the character of a Jesus? Right. I'm used to thinking of the political context for Christianity in the sense of what happened later, centuries later, when Constantine, basically adopted it as his pet religion, and then his successors. Quand je te dis ça, c'est avant Constantin. Après Constantin, on va en parler, mais avant Constantin. So, although we're going to be talking about the Constantine period, or post, but the question is, what happened before Constantine? Before that, yes, good question. What it seems to be is that in that first century, we have Jews who are expecting a Messiah, a political Messiah who's going to drive out the Romans. Just like the Hasmoneans, the Maccabees had driven out the Romans and created an independent Jewish nation for the first time. And we could talk about that too. There's some interesting things about that. But there was an expectation of messiahs in the first century, so much so that Judaism has never been so diverse as it was then. Whatever happened during that century, there was a group of Jews that said, "Oh yeah, we predicted this the whole time." Whether things had gone great or gone terribly, there were a Jewish sect that was prophesying it. Sure. Donc en fait, le judaïsme était en fait diverse. En fait, il n'y avait pas qu'une seule façon de vivre ce judaïsme. Il y avait plusieurs sortes. Et ce qui va se passer, c'est qu'au 1er siècle, en fait, chez les Juifs, il y avait, ils espéraient qu'il allait y avoir un personnage politique, un messie qui allait en fait arriver, et ce qu'il allait faire, c'est que comme les Juifs étaient sous la joug des Romains, en fait, ils espéraient qu'il allait y avoir un personnage historique qui serait politiquement armé pour justement se débarrasser
en fait, les enlever, oui, donc se débarrasser des Romains pour qu'ils soient libres. Et donc, en fait, et que cette libération allait permettre qu'on allait avoir un État, ou en tout cas un endroit où les Juifs seraient indépendants et libres. Et donc, il y aura des gens qui vont dire qu'en fait, puisqu'on attendait qu'il y ait cette libération, donc les gens pouvaient justement hypothéquer que, mais en fait, le fait que ce soit arrivé, mais c'est normal, puisque nous, on était déjà là en train de dire qu'il y aurait un jour un personnage qui viendrait et qui libérait le peuple. Donc, voilà un peu ce qu'il essaie d'expliquer. Mhm. And at the same time, before this, we have this movement called the mystery faiths, or the mystery religions, where it was a very Hellenistic idea. The old idea of the pantheons, of the gods being up on Mount Olympus, that idea had gotten kind of stale. And now people were reacting to this movement where you have a personal god, a savior god. Could be Isis, could be Mithras, could be any number of other gods that had been rebooted as a savior deity. Christianity seems to have been what happens when you try to make a Jewish version of those mystery faiths. Right, ok. Donc en fait, il va parler ici de mystery religion, donc des religions des mystères. Il se trouve que en Grèce, les divinités, elles étaient considérées comme, vous savez, des éléments qui sont au-dessus, au panthéon, auquel on n'a pas accès. Et il va y avoir un contraste avec ce qu'on a maintenant, à savoir un Dieu qui est beaucoup plus personnel. On parle de Savior God, donc un Dieu qui va vous sauver, quelqu'un qui entend vos souffrances. Et le christianisme, en fait, c'est une version adaptée à la juive, en fait, d'un mélange de tout cela. D'accord. Il voulait rajouter quelque chose ou c'est bon, on peut passer? Any more element that you want to add, or we move to the next? Well, just one thing is like, the way early Christians talk about Jesus before the war with Rome, when Mark writes his gospel, and the way Christians talk about their Jesus after Mark writes his gospel and the war with Rome. Two very different animals, it seems. Donc, la manière dont justement dans l'évangile de Marc, il y aura justement deux façons justement de montrer la guerre qui va se passer justement entre les Juifs et Rome. Donc, dans Marc, on va voir qu'il y aura une différence. Avant de passer à Constantin, on va encore rester un peu, juste pour que je comprenne un peu le contexte politique de l'époque. À quel moment le christianisme naît? C'est-à-dire que dans l'histoire, quand je te dis le christianisme, c'est-à-dire que quand est-ce que ça va être élaboré tel que nous le connaissons plus ou moins aujourd'hui? Parce que si ce fameux Jésus a existé, il ne pouvait pas être chrétien. Il était juif avec des pratiques juives, donc je ne mange pas le porc et tous les interdits juifs. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc à quel moment le christianisme se disloque du judaïsme pour être un peu autonome? So still, me here trying to understand the political context, the question really is, when is Christianity born? Because since we talk about the character of Jesus, we know that he was not Christian. We know that he was Jewish, meaning that he wouldn't eat pork and all the rest of it. So really, at what point can you really establish that Christianism is born? Que ça se disloque du judaïsme, c'est ça? And that it separates from Judaism. Right. That's a messy question, but if I had to put a pin on it, I would probably say he is born when Mark writes his gospel about a guy who was actually on earth. Because before that, Christians don't seem to think that Jesus was one of us, a human figure. They think of him as somebody up in heaven and doing all these miraculous things, but doing him in heaven, not on earth. Ah ouais? It's not until we get, for instance, if you read the letters of Paul, the genuine letters of Paul, and the book of Hebrews, the things they talk about Jesus don't really make a lot of sense if he thought that Jesus was an actual guy on earth and that Peter and James and those guys were his friends and family.
Yes. Donc en fait, s'il faut établir justement là ce christianisme il naît, en fait, il faut se référer au livre de Marc. Comment est-ce que Marc parle justement de cette situation d'un personnage qui arriverait sur la planète Terre, donc c'est en fait Jésus ici. Et en fait, il faut savoir que pendant longtemps, on ne considérait même pas Jésus comme un personnage humain. Donc en fait, on disait même que c'est quelqu'un qui faisait des miracles plutôt dans le ciel plutôt qu'il le faisait sur terre. Donc il faut vraiment voir ce que Marc parle, ce qui raconte, mais il faut également voir que dans les écrits qu'il y a les lettres de Paul, le livre des Hébreux justement parle de ça également parce que nous on est en fait au courant qu'il y a un personnage qui s'appelle Pierre, l'autre qui s'appelle Jean, qui sont les amis de ce fameux Jésus, mais la réalité est que au départ on parle d'un personnage qui est céleste, on va dire. Et c'est plus tard justement qu'on va voir que c'est un personnage qui a vécu sur Terre et qui fait des miracles sur Terre. Attends, And s'il one te thing plaît. that's really clear from reading the letters of Paul is that there were plenty of preachers preaching other Jesuses and other gospels that he doesn't think is the real Jesus and the real gospel. We have all these different Christianities, these Christian movements that don't seem to have a lot in common with each other and don't seem to know anything about Jesus, the guy who was on earth. Everything Il faut également rajouter qu'en fait, il n'y a pas juste une seule version de ce Jésus dont on parle. En fait, il y a plusieurs autres Jésus, justement, qui ne sont même pas en accord avec l'histoire de Jésus que nous connaissons aujourd'hui. Donc, en fait, il y a plusieurs versions, pas juste une seule. Mais normalement, ce nom, pour l'époque, d'après ce que j'ai un peu étudié, ce nom était commun. Donc, beaucoup de personnes portaient ce nom. C'est un peu comme ici, bon, tu ne connais pas le 93. Un de ces quatre, je t'emmènerai au 93. Mais dans le 93, tu dis Mahomet dans la rue, tu vas certainement voir après plein de ndibou se retourner parce que c'est un nom populaire. Donc, je suppose qu'à l'époque, ce nom de Jésus, alors là, ce n'est pas Jésus, je pense que c'est Yeshua, était très populaire. Donc, ça se trouve que on ne parle pas d'une seule personne, ça se trouve qu'on parle de plusieurs personnes qui portaient ce nom. Est-ce que c'est le cas? Et que ce n'est qu'après qu'on a compilé ça pour faire croire que c'est une personne, alors que c'est plusieurs expériences et plusieurs histoires de plusieurs personnes, mais qui ont un nom commun qui s'appelle Yeshua. So talking about the name, you have not been to Paris. There's a particular neighborhood, very popular one that Mobali Makasi is referring to. So he's saying that one day you will come and visit and, I'll take you to that particular area for you to be able to see what I'm talking about. Basically, it's a place where there's a lot of Muslims who live there. So which means that if you go there, you're going to see that there's a lot of people called Muhammad. So if you shout more, this name, you're going to have more people who might turn around thinking that you're talking about them. So going back to the Jesus case, that name was a popular name. So which means that we're not talking about just one person. We are talking about more than one person. And even that name Jesus, from what I know, his name was Jeshua. So Jeshua, yes. So would it be clear to... Sorry? Well, and it's a very symbolic name. It means basically Yahweh saves. So, the question that Mobile is saying, would it be okay or accurate to say that those stories of those various Jesuses were compiled so that they became something one? I mean, there's nothing impossible about that, but personally, I don't think that Jesus is a compilation of different savior figures. He could be. He could be, but it seems to me that our Jesus comes from a literary origin, and that he's not based really on any real people. Though there's some arguments you could say, well, there was Jesus ben Ananias, and they have some interesting. There's influences, but it's like, and there were plenty of wannabe messiahs during that time, who don't do anything half as interesting what Jesus does in the Gospels, and yet somehow they all made it into the history books, and Jesus didn't. So, these are all... Go ahead. Donc, ce que tu dis, Mobali, c'est pas impossible, mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y aurait une compilation de plusieurs Jésus qui en auraient fait une seule chose. Donc en fait, il n'y a pas une origine littéraire. Et en fait, il dit que
ce n'est pas basé, donc le Jésus dont on parle ici, il n'est pas basé sur un personnage qui a en fait vraiment existé. Donc il fait qu'il y a même, durant cette époque de ce fameux Jésus, il y avait d'autres Jésus. Il parle des wannabes, donc en fait il y avait d'autres personnages qui étaient, comment on dit un wannabes en fait, il y avait des gens qui pouvaient se prétendre être des Jésus, mais dont on n'a pas en fait parlé. Donc, en gros, ils ne pensent pas que ce Jésus-là, c'était vraiment un personnage qui a existé et pour lequel on a compilé des histoires pour en faire le Jésus que nous connaissons aujourd'hui. Laisse-moi faire une remarque. Je veux partager ma remarque. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est un peu comme la question que je t'ai posée sur l'Égypte. Essaie un peu de m'expliquer. Comment ça peut être possible que l'Empire romain, avec toute la barbarie dont elle est, on la connaît pour ça. On connaît la Rome pas pour ses romans. On ne connaît pas Rome pour ses romans et pour sa philosophie. On connaît Rome pour la barbarie. Donc ces gens-là, lorsqu'ils envahissent tout ce territoire, comment ils auraient pu laisser un mec ou entendre qu'il y a un gars là qui ressuscite les morts, tout le monde court après lui, il est en train de distribuer les pains par-ci par-là et le laisser tranquillement faire tout ça là, pépère au calme. Et le pire, c'est qu'ils n'ont même pas des espions pour savoir à quoi il ressemble. Il faut attendre que Judas fasse le bisou sur la bouche pour qu'ils sachent, tiens, c'est lui ce fameux Jésus. Est-ce que les Romains sont incompétents ? Ils sont bêtes ? C'est comment ? Parce que c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Comment ils auraient pu laisser Jésus ne pas le connaître, le tuer bien avant, parce qu'il fait un trouble à l'ordre public. Pourquoi il ne l'auraient jamais fait? So, since we're talking about the Roman Empire and we know how violent they were, and I'm just curious, I want to establish if they were a bunch of incompetents, because how come those Romans who were able to invade territories and dominate people, how is it possible that they were able to leave a guy alone to make miracles, to bring people back to life, to multiply the bread, to transform water into wine, all those things that we know about? How is it possible that the Romans didn't manage, they were a military force, they didn't manage to send a spy, an agent to kind of infiltrate and to try to get to know who this person? Why is it that they had to wait until a character called Judah, who was going to kiss that famous guy, so that through that kiss it was a setup to say, this is him, Yeah. How come they didn't kill him before? Oh, this is another night we could just talk about all the things that are stupid and wrong about the gospel story. It's like, that makes no sense. This makes no sense. None of this makes any sense, I forget that people actually believe that stuff happened because I'm so used to talking to the atheists. It's like, well, we know that stuff didn't happen. But here's why I don't even think, if you cut away all the miracles and just the plot holes and the problems with the story, this is why I don't think that guy actually existed. Donc en fait, il a en fait parlé de stupid and wrong. En fait, justement, si on a parlé des Romains, de leur empire, du fait qu'ils auraient pu tuer ce gars avant, etc., etc. En fait, quand on voit justement la supercherie ou bien le caractère mythomane de cette réalité, c'est qu'en fait, c'est là où je me rends compte que cette histoire, en fait, elle est absolument stupide et c'est complètement du faux. En fait, ça n'a aucun sens. Sorry? With all respect. Oui, avec tout le respect, Donc voilà, il n'insulte pas gratuitement, mais avec tout le respect. En fait, plus il réfléchit à cette histoire, plus il se rend compte qu'en fait, si on prend ces éléments, que ce soit le fait qu'il y a des Romains qui n'ont pas des espions, qui vont aller traquer ce gars, ils ne l'ont pas tué avant, on va le laisser faire ses miracles, etc. En fait, j'oublie même que si on enlève ces éléments-là, qui déjà sont des trucs faux, si en plus il faut rajouter le fait que est-ce que c'est un personnage qui a existé ou est-ce qu'il habite, si on doit rajouter tout ça, en fait, avec tout le respect que j'ai, en fait, ça n'a aucun sens. We could be here all night. Et on pourrait passer toute la nuit ici pour discuter de ces conneries qui n'ont ni queue ni tête. Et concernant Paul au moins il a existé. Paul de Tarse, le Turc, il a au moins existé, au moins. Il faut qu'il y en ait au moins un qui existe. Lui aussi, c'est faux. So we could at least, believe that Paul existed.
because if Jesus is fake and everything, at least you could give us that Paul existed, right? Yeah. And here's the funny thing about Paul. Yes, I think there was a Paul, but everything we love about Paul, that didn't happen. So Ah bon? Paul is half fake. He's half fake. It's all stuff that Luke made up in his story. So the super Paul that goes and gets shipwrecked and bitten by snakes and does all these miracles and breaks out of jail, that guy never existed. It's the whiny Paul who doesn't seem to like girls very much and constantly says he's not lying. I promise you I'm not lying. Repeat over and again. He assures us he's not lying. That's the real Paul. Donc en fait, le Paul dont tu parles, frère, en fait, il n'existe pas. C'est l'invention de Luc. Donc c'est Luc qui a inventé cela, et donc c'est une histoire qui a été faite. En gros, c'est ça qu'il dit. Mais comment Luc peut inventer Paul si Luc lui-même n'a pas existé? Je comprends plus rien. Alors Luc, il a existé ou il n'a pas existé? Qui est Luc? So if you say that Paul is the invention of Luke, and since Luke never existed, so how come Luke is able to invent a Paul that doesn't exist since Luke does not exist in the first place? All right. Slow down. I see what you're doing. Ouais, frère Mobali Makassi, je vois ce que tu es en train d'essayer de faire. Je comprends, tu es en train de foutre le bordel. Ouais. But it's true. It's true. Mark, Matthew, Luke, John, those were not the names of those guys. Those guys were not the guys who wrote these books. Those names came later. Je vois ce que tu veux dire, effectivement, les Matthieu, les Marc, les Luc, tout ça. En fait, évidemment, c'est pas les noms des gens qui ont écrit ces trucs-là, mais que ces noms-là sont venus après. Mais je vois ce que tu es en train d'essayer de nous faire comprendre. I feel like Scheherazade in the Arabian Nights. It's like every story contains another story, that contains another story, that contains another story. Donc, en gros, c'est comme les poupées russes, en fait, qui a une histoire qui contient une autre histoire, une autre histoire, une autre histoire. En fait, c'est des trucs qui se sont emboîtés. Mon frère, dis-moi un peu. Hein. Donc Jésus là, qui n'est pas existé. Ok, on comprend, mais il n'y a pas de preuve ni de sa famille, de sa mère, de son arrière-grand-père. Je veux dire, il n'y a pas un tombeau. Disons que le Jésus biblique n'a jamais existé, mais on va nous dire peut-être qu'il y a peut-être un Jésus. Parce que c'est l'argument que j'entends. Il y a peut-être un autre Jésus. Il faisait pas peut-être les miracles, mais il a quand même existé. Mais est-ce que nous avons la trace d'un Jésus alternatif? En gros, c'est ça que j'essaie de te dire. Est-ce qu'il y a un Jésus alternatif? Il n'est pas miraculeux celui-là. C'était juste un gars lambda. Et puis bon, il a eu la chicotte, on l'a mis au truc là, au clou. Et puis, mais il n'a pas ressuscité. Mais au moins, il a été physique. I'll start with the end of the question and go. Sorry? I can tell this is going to be a good one. Yeah. So I'll start with the end and then go back to the beginning. Has there been an alternate Jesus? Because, we know that one was, taken. I can see you laughing. Stop laughing. Stop laughing. So there was a Jesus, there was maybe an alternate Jesus, because we know that there was one Jesus who was taken, he was crucified, he was beaten, but because I hear this argument a lot that, there was a Jesus, maybe not this one that we all know about, but that particular one, because the question also isn't there any proof about that Jesus, his family, maybe we know his brother, his mom, his dad, his great-great-great-grandfather, do we have that? Because, maybe that alternate one existed, and maybe that's the one that we should be looking at. Peut-être. I mean, Peut-être. anything is possible. But here's what I think. When we look at everything we know about Jesus ultimately comes from these four Gospels. Not from Paul's letters, not from the rest of the New Testament, but from the four Gospels. And all four Gospels seem to be based on that first Gospel, the Gospel of Mark. And that Gospel seems to be an allegory. It seems to be chock full of symbolism taken from Hebrew scriptures from start to finish. Wow. So and to the point where even if there was a real guy named Jesus, miracle worker, even if Christianity was true,
for all we know, there isn't a Jesus anymore, because everything we think we know about that guy comes from these 4 books that are based on one book that's really based on allegory and has nothing to do with anybody who was actually alive in the first century. Wow. Yeah. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le personnage de Jésus, en fait, on le connaît au départ sur base des 4 évangiles. Les 4, donc, Marc, Paul, Luc, etc. Non, c'est pas Paul, c'est Marc, Luc, j'ai même oublié. Bref, c'est les 4 évangiles, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce Jésus, il est basé sur ces 4-là, et ces 4-là sont basés sur ce que Marc a écrit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'écrit de Marc ou l'évangile de Marc, c'est des allégories et c'est en fait une synthèse, c'est en fait un mix, c'est en fait un symbolisme qui a été utilisé, mais en fait ce n'est pas basé sur un personnage historique qui aurait existé. Donc c'est des allégories de Marc que l'on retrouve dans les 4 évangiles et c'est ça qu'on utilise pour expliquer le personnage de Jésus. Oui, mais ça, les 4 évangiles, il fallait bien qu'une personne décide de dire, voici les 4 évangiles sur lesquels nous allons nous baser. Mais tu sais bien qu'il y a plus de 4 évangiles. Tu sais bien qu'il y a... Alors là, je fais l'aliéné, là. Je fais l'avocat des chrétiens maintenant. Tu sais bien qu'il y a plus que 4 évangiles et que d'autres ont été certainement détruits, cachés, qu'on ne dit pas au peuple. Donc tu sais bien que c'est pas du bon. Ce que je veux savoir, la Bible telle que nous la connaissons avec les 4 évangiles, qui a décidé que ces 4 évangiles, et ça a été canonisé quand? So Mobali is trying to play the devil's advocate. I don't know if I can use this, but what he's saying that he wants to defend the Christians who are so defensive of the Jesus. So you are fully aware, David, that there's more than one gospel. But at some point, someone had to decide, because you're saying that Mark is the influence on the 4 scriptures. Yeah, but there's more than one. And then Mobali Makas is saying that maybe because it is hidden. And the question to you is, that même j'oublie la question que tu me posais. Les 4 évangiles-là ont été canonisés quand et par qui? So, when the scriptures were canonized and by who? Gotcha. And that's much later. And of course, these are just the 4 gospels that made the cut. This is just the tip of the iceberg. We have lots of other gospels from the 2nd century, some that were even more popular than the ones we have in our Bibles. The question was, when? Do we have a date? You said later. Tu sais pourquoi je te pose la question? Attends, je vais enchaîner avec la question qui viendra. Il comprendra pourquoi je pose cette question. Je pose cette question parce que dans ma communauté, j'ai souvent entendu, et à force de l'entendre, j'ai aussi répété la bêtise, comme quoi c'est lors du concile de Nicée que tout cela a été manipulé et qu'on a mis la Bible en pièces pour nous la refourguer. C'est pour ça que je pose cette question-là. De date et de par qui. I was asking about the date specifically. The reason why, and then I'm adding one more element. I don't know how to say it in English. Le Conseil de Nicée, is it the Niceum Council, something like that? When it was decided that the Bible will be. How do you say it? The Council of Nicaea. Council of Nicaea. Yes, that's the one. So I have been in situations where we'll be having debates, and I'm always challenged about that, and that's why I'd like to establish the specific time when it was decided. Gotcha. Again, a messy question, as always, because, for instance, like, we don't have a complete Bible until about the 4th century. We don't have complete books of the New Testament until well into the late 3rd century. Our earliest complete New Testaments, there's 2 of them, the Codex Sinaiticus and the Codex Vaticanus. Here's the fun thing about those 2, though. Not only are they a good 300 or 400 years after the fact, but they don't agree on what books belong in the New Testament. Sinaiticus has books that Vaticanus doesn't have. Vaticanus has books Sinaiticus doesn't have. And both of them have books that we don't have, and we have books that neither of them has. Mm-hmm. But
still you don't give the answer. You still don't give the answer to when. Well, that's what I'm saying. Is so we don't even have. We can't even Oh, agree. We don't even have the Bible until this. Yeah. ok, I get So it. it's yeah. Ok, je comprends. Yeah. Donc, Mobali Maka, si tu poses la question sur la date, c'est à quel moment on peut. En fait, on ne peut même pas décider d'une date pour une bonne et simple raison, c'est que on va attendre le 4e siècle pour qu'on ait enfin une Bible complète. Comment? Il faut attendre le 4e siècle pour qu'on ait une Bible complète. Première chose. Deuxièmement, la version la plus ancienne du Testament, il y a un problème parce qu'il y a 2 codex, notamment le codex Vaticanus et l'autre que j'ai pas retenu. En fait, ces 2 codex-là sont en conflit. Il y a des écrits ou des évangiles dans l'un que l'on retrouve pas dans l'autre, qu'on va dans l'autre qu'on retrouve pas dans l'un. Donc déjà, il n'y a pas en fait, ils parlent pas de la même chose. Et comme il n'y a pas un point commun, on ne sait même pas encore dater parce que ils ne s'accordent pas. Donc c'est pour ça qu'on ne sait même pas dater. Donc pour répondre à ta question, on ne sait pas donner une date parce qu'il y a ces 2 codex, le codex Vaticanus et l'autre, qui ont chacun des livres différents, donc ils ne s'accordent pas. Mais alors, les chrétiens de l'époque, avant le 4e siècle, ils étaient dans quel freestyle? Ils priaient quoi? Ils faisaient quoi? So the Christians before the 4th century, what were they praying? Were they in a sort of a free feeling, free thought? Well, it's a good question because, like in Paul's letters, he talks about people in the church who don't believe in the resurrection. Oh! What are you doing in church? Jesus, if there's no such thing as resurrection. Donc, effectivement, on se rend même compte que dans Paul, justement, on parle des personnes, justement, qui ne croient pas au concept de la résurrection. Donc, si on doit parler de s'accorder, de se mettre d'accord sur quand est-ce que ça a été décidé, il faut même se dire que même quand Paul écrit, on montre qu'il y a des personnes qui ne croient pas au concept de la résurrection. And there's a heresy, a Christian heresy called Docetism, where they don't believe that Jesus really had flesh, that he was a spirit. But that's what we're hearing from the Christians who write about these heresies. We don't hear it from their words, and there are historians who think that, no, what we're calling Docetism are Christians who didn't believe that Jesus actually didn't come down to earth at all. Right. Donc en fait, je peux même rajouter qu'il y a une hérésie en ce moment, enfin il y a une hérésie qui existe, on appelle ça le docetisme, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, donc le docetisme, c'est en fait qu'il y a des gens, en fait un courant qui en fait dit que Jésus, ce personnage, en fait il ne serait pas fait de chair, en fait il serait fait de chair, de corps, mais pas d'esprit. En fait, il est fait de chair, mais pas d'esprit. That's what I'm trying to say. J'allais dire une bêtise de chair à pâté. So basically, the Docetism is made of flesh but no spirit, right? No. The opposite. That he was not. He had no flesh at all. He was just a ghost. Right. Okay. Donc en fait, le docetisme, en fait, c'est en fait un personnage que Jésus serait fait, mais il n'y a pas de chair en fait. En fait, c'est pas un humain, mais qu'il n'est que esprit pur. Voilà. Tous finir en enfer. C'est faux. But that's why we think, well, that's Christians making fun of these guys. What we think they actually believed is that Jesus was not somebody who was on earth at all. Donc en fait, en gros, ce que ces gens essayent d'expliquer, c'est qu'en fait, c'est que ce Jésus, c'était pas un personnage qui existait sur la planète Terre, parce que sur Terre, il vous faut un corps pour pouvoir marcher, boire, dormir, etc. Donc voilà. Donc, oui. Non, vas-y, continue. So, and again, carry on. The way Christians talk about Jesus before the Gospels is very different. The book of Hebrews in the New Testament, it compares Jesus to this Old Testament figure called Melchizedek, and says things like Melchizedek, he had no mother, no father, no genealogy, even though we have 2 different genealogies for him in our New Testament. But he existed, out of time, and he's clearly doing all these things in heaven. Everything he did to forgive our sins happened up in heaven. So you talk about Melchizedek.
right? Melchisedec. Melchisedec. Melchizedek. Melchizedek. Ok. Donc, en fait, justement, il fait référence à Melchizedek, justement, où si on parle du personnage de Jésus, on dit que c'est un personnage qui n'avait pas de père, qui n'avait pas de mère, qui n'avait pas de généalogie. Et donc, en fait, il essayait d'expliquer cette réalité-là. Alors, juste pour clore le chapitre, parce que tu n'as jamais entendu, toi, cette histoire au Concile de Nicée, que c'est là qu'on a créé la Bible. Tu n'as jamais entendu. Là-bas aux États-Unis, vous n'avez jamais parlé de ça? Parce que nous ici, c'est très connu. Hein. So, have you not heard this? Because here in the French-speaking world, we have always this, statement that in the Nicene Council, this is when they decided how the Bible was going to be, the books that they were going to contain. It seems that, as we discussed tonight, that you in the U.S. might not have the same, No, I think we do tend to point to the Nicene Council and other councils like that because they kind of kept hashing out the details after that. So yeah, we tend to point to Nicaea, but I just think it's a lot messier than that. Oui, effectivement. Pardon. On fait référence à ça, mais c'est pas toujours très très clair. Ok. Alors, revenons un peu au début de notre discussion. Et le constat qu'on peut faire, c'est que la religion abrahamique, les pères fondateurs, tout est mythique. Pourquoi ils font ce choix d'avoir des pères fondateurs qui n'ont jamais existé? Est-ce que c'est un style? Et si c'est un style, partout, c'est-à-dire les Égyptiens, les Babyloniens, c'est eux qui les auraient influencés d'avoir ce même fonctionnement. So we were, initially we talked about the founders. So the question that Mobali Makasi is asking you is that why is it that those founders were fake? And if they were so fake, who influenced them? This is the main question that he's asking you. Gotcha. Is it the fact that they are fake? Is it a style in particular? That's what I think. And again, this is just me talking. It seems that the more I look at all the different religions, Eastern religions, Western religions, even Zoroastrianism, it seems like to make, and again, in book 1, I talk about the evolution of all these religious trends. And it seems like once you get to the size of an empire where you have different peoples, different cultures, different languages, all under the same roof, that's when the religion tends to be not just a sky god or a river god or a mountain god or a hill god, but this transcendent God who's above it all and who's universal. He loves everybody because he created everybody. And everybody who's all the subjects of the emperor or the king, they are under him in the same way that God is above everybody in their religion. And those kinds of religions seem to have started about the time when empires are starting to get big enough to encompass all these different cultures. Sure. Donc, plus j'étudie, plus j'analyse, plus je me rends compte que lorsqu'on voit des empires qui vont devenir de plus en plus grands, et quand ces empires grandissent, ils vont avoir plusieurs cultures qui vont se mélanger, et bien on va avoir quelque chose qui va apparaître, qui est que on va avoir au départ un dieu qui est un dieu soit de soleil, un dieu qui est arbre, un dieu qui est montagne. Lorsque on a des empires, et que ces empires justement grandissent et qu'on a différentes cultures qui se mélangent, justement ce mélange-là va faire que on va avoir une religion maintenant qui va évoluer, qui va avoir une divinité que l'on va présenter comme quelqu'un qui est universel, qui est au-dessus, et donc il y a maintenant tout qui est donc en dessous, donc on va avoir un Dieu qui va être aimant, un Dieu qui pardonne, etc. And at the same time, you have this other thing where it's like, well, God is so big and so perfect and way above us, we sort of need this in-between figure to reconcile us to this God, who's usually a he. And So, you also have... Oh, go ahead. Yeah. Donc en fait, voilà, justement, puisque ces empires grandissent, eh bien, l'empire grandissant, la similarité, c'est que on a un Dieu qui va être omnipotent, super puissant, qui va être au-dessus de tout, qui trône.
Mais comme il est au-dessus et qu'on a le peuple en bas, on va devoir avoir un in-between, on va devoir avoir un intermédiaire, un lien, et c'est justement ce Jésus-là qui serait ce lien entre le bas peuple et ce qui est au-dessus, qui est super puissant, et c'est ce lien-là qui va devoir être créé. And in another different phenomena altogether, you've got this thing where people like to have a figure to attribute wisdom to. For instance, Aesop. If you have a good fable, oh, Aesop said that. If you have a wise proverb, oh, Solomon said that. If you have a bit of wisdom, Buddha said this or Jesus said this. Muhammad said this. That's the kind of thing we see. There's a temptation to make one person be the collecting house for all these different sources of wisdom and laws and you name it. And it seems to be like there's kind of two things going on. Well, let's translate that and I'll Yes. Donc justement, puisqu'on va avoir un Dieu qui va être omnipotent, qui est super puissant, le peuple qui est là en bas, il va y avoir un intermédiaire au milieu, et bien justement, il y a ce phénomène qui apparaît où on va essayer de... Comment on peut dire ça? On va essayer d'attribuer wisdom, on va essayer d'attribuer la sagesse. Comment? La sagesse. La sagesse, justement, à un personnage. Donc, on pourra dire, ah, mais c'est le prophète Mohammed qui a dit ça. C'est Bouddha qui a dit ça. Ah, mais c'est Judas qui a dit ça. Ah, mais c'est Salomon qui a dit ça. Donc, il y a ce phénomène qui va apparaître que tout ce qui est sagesse, tout ce qui est quelque chose de bien, on va l'attribuer à ce personnage-là. Mm-hmm. On va poursuivre. Ah, tu voulais dire un truc? Anything you want to add? No, now Okay. let's keep going here. Donc, Jésus, fictif, la Bible, leurs auteurs fictifs, toute la lignée Abraham, fictif. Ok. Mais au moins, tu vas m'accorder celle-là. Franchement, tu vas m'accorder celle-là, je te le dis déjà. Et Mahomet, c'est vrai ou c'est pas vrai? Faut dire doucement. No, there's only one God, and Muhammad is his prophet, his true prophet. Yes. You have answer. I mean, you have answered because you understand a little bit of French. So Mobali Makasi was saying that. So we have established that Jesus Christ was a fake; he did not exist. We have established that the founders or those who wrote the Bible, everything is fake. At least you are going to, give me this one. So how about Muhammad, the prophet? Is there any chance you get a fatwa taken out on you if we talk any more about this? Ah, ne me mets pas dans des problèmes. Déjà, j'ai plein de problèmes avec... Ne me mets pas dans le problème. Don't put me in any problem because, if we say something against this, maybe there'll be a fatwa against me here so that they will come and get me. But Restons sur le plan historique. Sur le plan historique et de la documentation, rien que là-dessus. Est-ce que ce personnage est historique ou pas historique? Well, here's So the thing. from a factual, I know that you understand the question, but the question, or at least I'm not going to translate so that you just go for it. Non, traduis pour les gens qui truc. It's like, Okay. sure, Okay. Abraham was fake, Moses was fake, Jesus was fake, all those other prophets of Islam, they were fake. But Muhammad, yeah, he was real. Yeah, no. It's- Comment est-ce qu'on peut dire que, en fait, oui, Salomon est faux, David est faux, Jésus est faux, Adam est faux, c'est faux. Et puis on va dire, Mohamed est vrai? Ça n'a pas de sens. Non. Si ceux-là sont faux, ben, Mohamed est faux également. Here's the thing. If Muhammad was real, he would be the only prophet of Islam who was real. So that's something to think about too. Donc, si il était donc vrai, donc en fait, Mohamed serait le seul prophète justement qui serait vrai. Here's what happened. When I first started looking into the Jesus story and realizing, hey, I don't think this guy existed at all. One of the side effects of that is that Buddhists would come up to me and say, oh yeah, we're having the same debates in our circles about whether the Buddha exists or not. Ex-Muslims would come up to me and say, yeah, we're having the same debates in our circle about whether Muhammad existed or not. And Wow. that really blew my mind. But Alors- when they explained why, it's like, oh, okay, I've seen this before. Yeah. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que au fur et à mesure que je fais mes recherches, parce que moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est Jésus. J'essaye d'établir l'historicité. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il a existé? Donc, etc. Et pendant que je fais mes recherches,
Il y a des gars du bouddhisme qui viennent me trouver, qui me disent « Ah, mais tiens, c'est curieux parce que nous, on se pose la même question. On est en train de se poser la question, est-ce que Bouddha existe vraiment? Est-ce qu'il a existé ?» Et au même moment que je fais ça, il y a des gars de l'islam qui viennent me trouver, qui disent « Tu sais quoi? Nous, on se pose les mêmes questions aussi. Parce que nous aussi, on est en train de se demander, est-ce que Mohammed a existé ?» Donc, c'est au fur et à mesure que moi, je me focus sur le Jésus, que d'autres viennent. Et c'est là que quand on prend toutes ces questions, et c'est là que tu te dis « Ah, ok. Je vois ce qui se passe maintenant. Je comprends. » And again, we could talk all night about just this, for sure, all night long and longer. Mais en vérité, ce que tu dis là, je veux dire, toi, tu es athée. De toutes les façons, tu crois pas. Tu crois pas. Moi, je crois pas non plus, parce que pour moi, tout ça, c'est des bêtises. Et lui, avec la casquette de révolutionnaire, il n'y croit pas. Oh. Donc, en vérité, pour nous tous, là, on est réunis, on est dans notre élément, c'est vrai. Mais n'empêche, Oh. dis-moi, toi, sur quel élément historique tu te bases pour le dire. Parce que moi, quand tu me le dis, en vérité, je m'en tape. Hein. Je m'en fiche. Mais comme il y a des gens qui nous écoutent, certainement des gens qui y croient, ils vont te dire, mais mon frère, moi, tant que tu me racontes tes bêtises, là, tu n'as pas prouvé, c'est que du vent. Donc, sur quel élément, toi, aujourd'hui, par rapport à la recherche aujourd'hui, tu te bases pour dire que Mahomet, aussi, c'est du fake? So we talked Bon about courage. the Jesus, and we established the fact that he did not exist. Now talking about Muhammad, we know that for you, you are an atheist. So it's easy for you, to say that Muhammad did not exist. Mobali Makasi doesn't believe. I don't believe. So people will say, well, you don't believe. So it's easy for you to say that Muhammad never existed. So now again, just like we asked for Jesus, we ask the same thing here for Muhammad. What are the research? What are the element historical or scientific that you can use to prove to us that Muhammad did not exist? Well, first of all, I feel like we haven't really talked about the proof of Moses not existing or the proof of Jesus not existing. We're just scratching the surface here. There's lots more to be saying about all this. But that said, what about Muhammad? Here's the thing. We've got family trees of Muhammad. We have whole dynasties that the caliphs, the first four caliphs, were connected to Muhammad intimately. On the face of it, it looks like he has a totally solid pedigree. It would be stupid to think there wasn't a Muhammad. But when we look at the history of Islam and the history of the Arab conquests, it's the same thing we see with Jesus. For the first 150 years, 50 years, in the case of Islam, maybe the first 60 years, 80 years, we don't see anything about what we hear in the hadith later. You get less and less and less of that. And it all seems to be that Islam as we know it was invented in the later dynasty, the Umayyad dynasty, after the second fitna, the second Muslim civil war. And everything before that is very dodgy historically. Right. Donc en fait, ici il faut parler de preuves, même s'il faut parler de la preuve en fait Jésus, on n'a pas apporté des preuves tangibles parce que là, on est en train de discuter, on n'a pas vraiment, en fait, we're scratching the surface. On fait que gratter la surface. On n'est pas vraiment allé au fin fond, au cœur du problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il faut parler de Mohammed, on sait qu'on a sa généalogie, mais il faut savoir que la réalité est vraiment très très simple, c'est que s'il faut parler de l'historicité de ce personnage, on parle donc de la conquête arabe, on voit que les premiers 100 années, il dit c'est dodgy, donc il n'y a rien de vraiment clair. Ce n'est que par après, lorsqu'il va y avoir la guerre civile arabe, que là maintenant on va avoir des éléments qui vont être rajoutés, mais les 100 premières années, en fait, il n'y a rien de clair, il n'y a rien de vraiment précis. And no. That said, the Arab conquests, completely historical, totally obviously historical. We have good evidence for them, but they don't seem to have been driven by Islam. Islam seems to be a result of the Arab conquests, not the impetus for the Arab conquests. So Islam is the result of Arab conquest. Yeah, not the driver of that. Mm-hmm. Donc il est évident que la conquête musulmane ou arabe, pardon, c'est quelque chose qui est historique, qui a vraiment existé, mais il dit qu'en fait que l'islam, c'est le résultat de la conquête arabe et pas l'inverse. Yeah.
And lots of what we know now about what Mecca looked like during the supposed time of Muhammad, what Medina looked like during the time of Muhammad, the language of the Quran, the mysteries of the Quran, the things that don't make sense even to Muslim scholars. There's lots of things where we can see the traces that this seems to be coming out of something older, Syrian Christianity, probably, Nabatean, Damascus, Syrian religion, and it seems like Islam didn't start in the desert, in the Lost Quarter. It seemed to have started in the courts of Damascus. It seems to have started in Petra, Nabatea, places like that, just over a wide period of time and in different countries. Et que donc aussi il faut parler de l'islam même. On peut même dire que l'islam c'est pas quelque chose qui est né dans le désert, dans un oasis quelque part. On voit qu'il y a une influence syrienne par rapport à ça. Donc en fait il y a une influence des religions de la Syrie que l'on retrouve justement comme fondation de l'islam. Donc en fait si on doit regarder la Mecque, si on doit regarder Médine et on regarde à quoi ça ressemble, même si on va voir le langage utilisé dans ce document, les mystères, etc., on se rend compte que c'est pas des choses qui sont nées dans un désert, mais ce sont des éléments que l'on retrouve en Syrie. Quand il dit en Syrie, est-ce qu'il veut parler des chrétiens de la Syrie? When we talk about Damascus, Syria, are we talking about the Christians in Syria? Yeah. We're talking about the Orthodox, what we would call Orthodox Christians in Syria. That seems to be what was permeating that Middle Eastern world at the time. There wasn't, in the Quran, they act as if all the pagan gods were all still there. And that does not seem to be the case at all. It seems like monotheism had taken over, and in particular, all the heretics, the Christian heretics that sort of got pushed out of Rome, they wound up in the deserts. They wound up in this area. And that's what Islam seems to have come out of, these Christian heretics. And there's this really interesting connections between what the Quran says about Jesus and Mary and things like that, and what these particular heretics said. And so we can trace many strands of what Islam says about Jesus, the Prophet Isa, right through these heretics. It's really fascinating to see what a direct connection it is. Donc effectivement, c'est oui à ta question. En fait, ici, on parle bien des chrétiens orthodoxes de Syrie. Et ce qu'il est important de retenir, c'est que on va voir les chrétiens hérétiques justement qui vont être poussés hors de Rome, et que justement que l'islam justement provient justement de ces gens-là. Donc on va parler du monothéisme, et donc on va voir le fait que ce sont des chrétiens orthodoxes qui sont justement ceux qui vont influencer l'islam. Donc, juste pour que les gens comprennent, parce qu'avec la traduction, c'est pas évident, il y a des visions philosophiques très différentes entre les chrétiens du côté de la Syrie et tout le courant de Rome, et surtout sur la question de Marie. Donc, Rome a sa propre vision de l'histoire, et les autres, quand c'est l'Empire romain qui domine, vont être chassés et vont développer d'autres courants, d'autres sectes chrétiennes qui vont se développer du côté de la Syrie. Et c'est ces différents courants, différentes sectes chrétiennes qui vont commencer à faire émerger ce qui va devenir plus tard l'islam, si je dois résumer de manière très simple. So Mobali Makasi is aware that the translation is tricky here, but so as a way to summarize, there's a differing view between what Rome is saying and what the Orthodox Christians are saying, so that when those heretics are pushed out of Rome, there are going to be various sects, and those sects are the ones that are going to be the foundation of what will later become Islam. Yeah, and I mean, to be fair, it's a brand new religion. It's completely new, but it's being built from these pieces. We see the fingerprints of its Syrian Orthodox origins. Quelle preuve, par exemple, nous avons, quand tu dis qu'il y a des preuves matérielles pour montrer ce contact, en tout cas cette trace, ce lien, juste pour des gens qui aiment bien dire non pour dire non, toi, quand tu as fait tes recherches, quels sont les éléments que nous avons? Est-ce que alors, je sais qu'il y a par exemple les pièces de monnaie, où on voit les pièces de monnaie utilisées par les empires musulmans de l'époque, où on voit les symboles chrétiens dessus. Donc, il y a
une connexion chrétienne avant avec l'islam primitif. On voit qu'il y a une connexion. Mais as-tu d'autres éléments, par exemple, que tu peux mettre sur la table? So, are there other elements, because we're talking about Islam being a new religion created? Do we have some links? Do we have some traces, things that we can say, okay, have you got them so that you can use them to express what you're trying to say? Because we know, for example, that there were coins that were used, and those coins will have on them symbols, Christian symbols, for example. So do you have other elements that you can bring to the table? Yeah, such a good question. Now, let me just touch on the coin thing real fast, because I agree with you. There's Zoroastrian coins from Persia. There's Christian coins. I think that has more to do with the people of that realm not accepting any new coins. They wanted to accept the Byzantine coins, the Sassanid coins that they've always had. So for me, that's not such a smoking gun. But there's so many things that don't make sense if this was originally written by one man who spoke Arabic. There's about 20% of the Quran that doesn't make any sense to Arabic speakers. Even Muslim imams don't really understand what these words mean, because they provide all these different conflicting interpretations of what it means. Nobody really knows what it means. And there's these things called, I forget the Arabic word for it, Mutazila, I want to say, Mutazila, something. But the word is for these numbers that appear at the beginnings of the chapters in the Quran. And nobody knows what these numbers are doing in the chapters or what they mean. And it seems that those are being taken from Assyrian, what's called a lectionary, where you get a Christian writing and they separate it out into different, I'm making it more complicated than it needs to be. But these weird numbers seem to be an example of things that they just took straight from the Syrian Orthodox literature and turned it into their holy scripture. And again, these are just more fingerprints of what came before. Sûr. Yeah. Donc en fait, puisque tu as parlé des pièces de monnaie où il y a à l'effigie, il y a des symboles chrétiens, il faut savoir que justement à propos de ces pièces-là, on les utilisait parce qu'il y avait des gens qui voulaient pas utiliser des nouvelles pièces. Mais en fait, il faut savoir que lorsqu'on regarde l'islam, il y a plein de choses. Il dit that don't make sense. Et en fait, il y a plein de choses que si tu regardes, t'arrives pas à comprendre. Parce que, par exemple, il dit que 20% du Coran, eh bien, pour un arabe, pour quelqu'un qui parle arabe, il y a 20% du Coran où ça veut absolument rien dire du tout. Parce que pour ceux qui parlent arabe, ces éléments-là, ils n'arrivent pas à les comprendre. Donc en fait, il dit qu'il y a a conflicting interpretation. Donc en fait, il y a des gens qui interprètent que cette partie-là, ça veut dire ceci, alors que d'autres sont en désaccord. Ils disent que non, en fait, ça veut pas dire ça. L'interprétation, ce serait ceci. Donc en fait, on voit qu'il y a un conflit sur la manière dont on va en fait interpréter certains éléments de ce Coran. J'ai dit Bible, mais en fait, c'est Coran. En fait, il a parlé d'un terme que j'ai pas capté. Did you say mutizola? You did some... En fait, bref, le mot n'est pas important. Bref, en fait, il y a des éléments que l'on retrouve dans le Coran qui portent un certain nom. Et il dit que nobody knows. En fait, il y a personne qui sait ce que ça veut dire. Et qu'en fait, la preuve qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est que on a un élément qui montre que c'est en fait un copier-coller qui vient des chrétiens orthodoxes qu'on a juste pris comme ça, copié, on les a collés au Coran. Et donc, justement, dans ce Coran, les gens n'arrivent pas à interpréter la signification. Voilà. And Mumbali, you reminded me of something. There is a coin that has one of the later caliphs on, and there's definitely a cross on that. So yeah, there's more to it than that. There is some weird borrowings from Christianity that way too. Oui, Yeah. Mobali, tu me rappelles justement qu'effectivement, l'islam va beaucoup emprunter de ces chrétiens orthodoxes parce qu'en fait, il y aura même des pièces qu'on va retrouver. Il y a le calife qui est dessus. Donc en fait, ça me rappelle effectivement comment l'islam va emprunter des chrétiens orthodoxes. Laisse-moi revenir à concernant Rome et essaie de m'aider à comprendre quelque chose. Je n'arrive pas à comprendre comment l'Empire romain, qui aurait pu utiliser la religion romaine, ou je ne sais pas,
les livres grecs avec leur religion pour en faire une religion de l'Empire. Pourquoi ils vont choisir la religion juive pour en faire une religion de l'Empire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ils auraient pu prendre, je ne sais pas quoi, les philosophes grecs, ils auraient pu prendre, je ne sais pas quoi, la religion égyptienne, ils auraient pu. Pourquoi ils ont choisi le judaïsme pour en faire la religion de l'Empire? Et aujourd'hui, ça devient quelque chose pour tout le monde. Mhm. So Mobali is asking a question here about the Roman Empire. He says, why is it that the Roman Empire used Judaism to make it become its empire's religion? Because they could have, used the Greek. They could have said, let's use their religion as our religion, and it becomes the religion of the empire. They could have done it with the Egyptians. Why is it that they have to refer to the Jewish and their religion and make it the religion of the Roman Empire? Fantastic question. And really, it comes down to sort of just dumb luck for the Christians, because Christianity, for the first 3 centuries or so, was just almost socially invisible. There's a couple reasons why Constantine may have chosen it. His mother was a Christian. It may be as simple as that. But we know that he liked the way that Christians obeyed their bishop so strongly. They walked in lockstep. Whatever their bishop said, they would obey. For a totalitarian dictator like Constantine, that was very attractive to him. And we see how Trump today, he loves Christians, because same thing. It's like they don't ask questions, they just do what they're told. And if he says he loves Jesus and kisses the flag, they're saying, oh yeah, he's one of us. They don't question that. Donc la raison pour laquelle justement ce judaïsme devient la religion de cet empire, c'est en fait par il dit pure luck. Donc en fait c'est juste du bol que ça arrive comme ça. Il faut savoir que au début le christianisme en fait il est vraiment invisible, on ne le voit pas du tout. Et ce qui va se passer, c'est que Constantin justement, quand il va l'imposer, c'est pour plusieurs raisons. Les 2 raisons qu'il donne, c'est que déjà la mère de Constantin est chrétienne. Ça, c'est la première influence. Et la deuxième influence, c'est que il aime vraiment l'idée que les chrétiens, en fait, ils sont obéissants. Ils obéissent, ils posent pas de questions, ils se rangent. Quand on leur dit qu'il faut faire ça comme ça, ils le font. Et donc, lui, en tant que dictateur, ça le plaît de savoir que à travers cette religion, on peut faire un matraquage pour que, comme les gens sont obéissants, on va l'utiliser pour que les gens se rangent. Un peu comme ce qui se passe avec Donald Trump aujourd'hui. Donald Trump adore les chrétiens. Il les adore. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ils posent pas de questions. Si on vous dit, vous devez embrasser le drapeau américain, ils vont se ranger et embrasser le drapeau. Donc, on trouve qu'il y a une utilité derrière. And it's worth pointing out that even though Constantine is the first Christian emperor, he was also the pagan emperor his entire life. And when he died, all the pagan churches, temples reflected him. But there's a financial aspect too. Is like, as he took his patronage away from all the different pagan temples and bestowed it upon this new religion, Christianity, that was a windfall for him. It's like, you don't need these temples. We're just going to shut these temples down and build a nice Christian church. Here, I'll take the money that you had, all that gold and everything. So it was a huge financial windfall to do this flip-flop. Right. Donc Constantin, qui était d'abord le premier, en fait c'était un empereur païen, puis il devient le premier empereur chrétien. Il faut savoir que on a parlé du fait qu'il y avait sa maman qui était chrétienne, le fait que justement les chrétiens justement ils ont cette obéissance aux cardinaux, au pape et tout ça. Mais il y a un troisième élément également qui est financier. Il y a le fait que puisque maintenant on quitte le fait d'être païen maintenant pour passer vers une structure d'une religion, et bien tous les différents temples qui étaient là, mais qui avaient des richesses, on va les fermer. Et bien justement Constantin pourra dire ok, toutes ces richesses là, ok, merci beaucoup, je les prends. Et donc il y a un appât financier aussi du fait qu'on passe du fait qu'on est païen et qu'on passe aux religions. Donc on ramasse l'argent qu'il y avait dans les différents temples et ça va dans la poche de Constantin.
And that process continued. It really wasn't until his successors that they finished and made Christianity the one true faith, and everybody else has got kicked out. Et que donc il y aura donc une succession jusqu'à ce que tout le monde soit mis de côté, mais il explique un peu la structure, que comment on va passer justement de ce fait qu'on est païen et qu'on va maintenant dans des religions et de manière structurée. Bon, au moins Bouddha, on peut rentrer à la maison. Bouddha, c'est bon, tu me l'accordes au moins celui-là, s'il te plaît, que je rentre au moins avec quelque chose. Bouddha, c'est bon ou pas? So Buddhism, Buddha, you know, at least David, please allow me to go home with something in my pocket. Come on, you can at least give me Buddha. Come on. I wish I could. I wish I could. I don't mean to be a big mean man saying no, but yeah, Buddhism also seems to be completely made up. And if anything, I think it's even more obvious because they can't even agree what century Buddha lived in or where he lived in. And also Buddhism, and this surprised me, I didn't know this going into this project, but doing the research, Buddhism seems to be a reaction to Zoroastrianism. Hinduism and early Brahmanism seems to be a reaction to early Zoroastrianism. So all this stuff happening in Central Eurasia, in like Northwest India, this place that we don't even think about anymore, that's like the birthplace of all our religions today, it turns India, out. you mean? Yeah, the corner of India and to the west of that in like the Persian steppes and things. Sure. Donc oui, à la question de Bouddha, en fait, j'ai pas envie d'apparaître comme un vilain salaud qui va dire non à tout. Mais en fait, non, en tout cas, tu ne me forces pas la main, mais je dois juste te dire qu'en fait, non, même Bouddha, c'est du faux, c'est du pipeau. Et il faut même dire que le bouddhisme, le brahmanisme, justement, ce sont des réactions au zoroastrisme. Je sais pas si tu connais ça, frère Mobali Makassi. Je connais. Voilà. Et donc, en fait, il dit que, et ici, il faut parler de l'Inde. C'est justement quand on parle de l'Inde, la Perse, en fait, ces endroits-là, c'est de là que seraient nées les différentes religions que nous connaissons aujourd'hui. Yeah. And it's funny because I went into this project thinking, oh, Hinduism or maybe Jainism is probably the oldest religion of all our big top 10. And it shocked me to see, well, no, because Hinduism comes out of Brahmanism, and Brahmanism shares the same gods with Zoroastrianism. So again, this Persian religion that almost nobody has heard of turns out to be what they call the mitochondrial Eve of all our religions. It's not the oldest religion in the world, but it's the ancestor of all our religions, East and West. And that just blows my mind. Alors, ce qui me fascine en plus, c'est que même à un moment donné, je me suis dit peut-être que l'hindouisme serait la religion la plus ancienne. En fait, que non. L'hindouisme, elle, vient du brahmanisme. Et ce brahmanisme, comme je l'expliquais, en fait, c'était une réaction au zoroastrisme. Et donc, on se rend compte que justement, l'influence perse, c'est comme le mitochondria. C'est le mitochondria. En fait, c'est l'élément central qui justement est la base ou la fondation des religions. It's wild, isn't it? It blows my mind. C'est absolument fascinant. Alors toi, tu as 3 livres. On bavarde, mais tu as 3 livres qui expliquent tout cela. On a un peu survolé tous les sujets, mais tous ces sujets sont abordés dans tes 3 livres. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ils se nomment? Où est-ce qu'on peut les trouver? Et ainsi de suite. Parce qu'on arrive vers la fin. So Dave, I don't know if you can share your screen, ou bien c'est Mobali qui va partager l'écran. Voilà, c'est bien. Oh, you bien. can show them. Yes, can you? Yes. Could you go up a little bit? Yes. Here we go. Donc, à la question, voilà, tu as 3 livres. Est-ce que tu pourrais en parler? Est-ce que tu pourras nous dire le lien? On pourrait se les procurer. Le premier qui est ici à l'antenne, c'est Playing God, donc jouer à Dieu, une histoire évolutionnaire des religions du monde par David Fitzgerald, volume numéro 1, volume 1. Passe au volume 2. Can we go to the next one? Could you go backward a little bit? Yes. Could you lift it? Yes. Volume 2, judaïsme et chrétienté. Et volume 3, l'islam et les religions de l'Orient. Voilà. Ils sont gros. Montre un peu l'épaisseur des livres. Parce que tu sais, nous, on n'aime pas trop les gros livres. How big are these books? Could you show how thick they are, please? About, they're medium size. Doucement. Hein.
C'est trop gros. It's not too bad. Mobali They're quick Makasi is saying that they're too big. but they're very easy and they're fun reads too. Ok. Ils sont très intéressants à lire et très faciles à lire. Dis-moi, où est-ce qu'on les trouve tes livres? Ils sont disponibles sur Amazon? So where can we find them? On Amazon or on your website? On Amazon, if you're on Facebook, you can contact me directly. I'm not able to mail books to France. Well, I could, but it's hugely expensive. So it's probably better to buy it through Amazon France. If you have a local bookstore near you, an independent local bookstore, see if they can order it, because I'm sure they can order it through Amazon France. Bon, je te mettrai en contact avec ta mairie, comme ça ils peuvent distribuer ton livre ici en France. Mobali Makasi is going to put you in touch with a bookstore that is well known here called Tameri, and then he's going to link you up with them so that they can distribute your book. Donc le frère, David disait que en fait c'est plus facile pour vous d'acheter sur Amazon France. Ou si vous allez sur sa page Facebook, à ce moment-là, vous allez voir un peu comment est-ce qu'il fait ça. Mais en tout cas, il ne garantit pas qu'il va le livrer de chez lui jusqu'en France parce que les coûts sont exorbitants. Donc, il vaut mieux passer par Amazon France. Ok. Merci. C'est quoi les futurs projets? Si on veut te suivre, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un nouveau livre, des conférences, ou je ne sais pas. C'est pour les gens qui te découvrent, qui ont bien aimé, qui veulent suivre un peu ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il y a de prévu là, entre-temps? Any new development, any new book that you're going to be going through? If people are interested in following you, what are the latest? Gotcha. I am going to be recording the audiobook for these books next month. So that's exciting. Eventually, I'm going to get back to my book on sex and violence in the Bible, because I actually stopped work on that because all this information coming out of early Islam and early Judaism just blew my mind so much. I said, oh no, I got to write this right now. So I'm super excited about this book. Sure. Excellent. If people want to know more about the historical Jesus arguments that I make, Yes. My first book is Nailed, 10 Christian Myths that show Jesus never existed at all. And the follow-up books, Jesus Mything in Action. Not missing in action, but mything in action. Yeah. I love it. Ok. Donc en fait, il y a trois choses. Il est en train d'enregistrer ses livres, mais en version audio. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il poursuit un projet important qu'il avait mis de côté parce que quand il a commencé à découvrir que dans les différentes religions, en fait, c'est du pipeau. Donc il avait mis de côté le projet qu'il avait à la base, qui est un bouquin qu'il écrivait qui s'appelle Sex and Violence in the Bible. Donc le sexe et la violence dans la Bible. Donc il va reprendre cela pour pouvoir terminer. Et puis, pour celles et ceux qui sont intéressés, il y a également son premier bouquin qu'il avait écrit quand il est venu la première fois, je pense que c'est vers 2020-2021, qui s'appelle Nailed, donc ça va être crucifié. Donc il y a ce bouquin qui est en fait disponible. Et puis également, il y a un autre bouquin qui est Jesus Mything, donc en fait le mythe autour de Jésus. Excellent. Bon, bah écoute, David, en tout cas, merci. Matondo, comme on dit chez moi. Tu vas dire Matondo. Tu vas dire Matondo Mobali. Donc, tu vas dire Matondo Mobali, c'est juste pour dire merci. Moi, je te remercie d'avoir accepté de discuter avec nous pour te donner un peu, nous faire partager tes travaux pour ceux qui sont intéressés. Et puis je te dis à la prochaine, de toute façon. Hein. Je te dis à la prochaine et puis on fait comme ça. So Mobali Makasi is grateful and he says thank you. He says it in the word in Africa where we say matondo, and he's inviting you to also, say thank you. So he's asking you to say matondo, which means thank you, because he's thanking you for the fact that you've given your time to share your work with us. So he says matondo, and you say matondo. Matondo, mon frère. Matondo. May I say it in Irish, in my language? Yes. Yes. Thank you so much. Il a dit dans sa langue en irlandais. Yes. On est ensemble. À très bientôt. À plus tard. Thank you very much. So you can disconnect. Thank you so much. Let's do it again. Absolutely. À bientôt. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bon, ben c'est plié, les amis. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que c'était du bon pour vous? Il y avait quelques éléments que vous avez besoin pour vos recherches, parce que c'était le but ici. Donc, allons-y, votons.
Est-ce que j'ai eu raison d'avoir fait cette émission ou pas? Mettez 5 pour dire oui, Mobali. Ça en valait la peine. J'ai noté quelques éléments pour mes recherches, ça va m'aider. 2 pour dire non, Mobali, franchement, il ne fallait pas le faire, ça ne valait pas la peine. Parce que moi, je préfère l'ère du Verseau, par exemple. Allez les amis, allez-y, votez, c'est votre chaîne, c'est à vous. Je ne parle qu'aux kémites qui ont le droit de vote. Ici, là, tout le reste, vous regardez les kémites faire. Donnez-moi votre impression, d'accord, parce que c'est pour vous que je fais ça. C'est pas pour moi, la plupart de ces informations, je suis déjà au courant. Je veux juste aider mon peuple, c'est tout. Allez-y, dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça vous a aidé pour vos recherches? Je vois les 5 apparaître, on me dit oui, Mobali, merci. Bon, ça veut dire que j'ai fait mon boulot, mais j'attends la fin de la musique, du stress, que tout le monde me valide. Est-ce que ça en valait la peine? Ça en valait la peine, les amis? Vous avez pris des informations, quelques informations par-ci par-là, pour vos propres recherches, pour vos arguments, dans vos débats, ainsi de suite. Je viens de lire dans le chat Maman Bakuma à qui je passe le hotep qui dit passe Millennium pour Chiboy. Je ne sais pas pourquoi. Allez-y les amis, allez-y. Il doit revenir, oui, il va revenir. Alors il va pas revenir que lui, on va faire revenir tous ses copains aussi, parce que c'est toute une clique. On va les faire venir, comme ça on est au courant de ce qui se passe dans ce milieu de recherche biblique. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je sais que ça peut servir pour certains. Moi, j'ai dépassé ce cap. Jésus, ça ne m'intéresse plus. Je veux même pas savoir s'il a existé, plus pas existé, c'est plus du tout mon problème. Mais je peux comprendre que la communauté kémite a besoin de se défendre contre certains arguments et elle a besoin d'être un peu au courant. Donc c'est pour ça que je fais ça. Oui, les amis, vous avez voté. Donc ça veut dire que j'ai eu raison de le faire. Je ne me suis pas trompé et je dis merci à vous tous qui soutenez cette chaîne, qui comprenez ma démarche et puis voilà, on essaie d'évoluer ensemble. Frère T-Boy, une fois de plus, je te dis Matondo, tu as un très beau sweatshirt. Je fais la taille L, je te le dis. Oui, je dis à la famille que ça c'est un soutien au frère Amosis. Hein, frère Amosis, toi-même tu sais, ce soir c'était Red, Black and Green. Oui, donc oui. Quilou, c'est la marque du frère Amosis. Donc pour celles et ceux qui veulent acheter des jumpers comme ça là, donc allez sur le site du frère Amosis, Quilou, et c'est du très très bon frère. Donc je te passe la paix. J'ai vu dans le live qu'il y a le frère Omar, au tep à toi. Donc voilà. En tout cas, frère Matondo, de faire le job, là, pour le coup, cette émission, je t'ai filé la patate chaude, mais tu avais des choses à faire, mais tu m'as dit... Tu avais quoi aujourd'hui à faire? T'étais quoi? T'étais censé aller où, déjà? Il faut vraiment que je le dise. Ah bon, frère. Bon, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, il y avait un festival reggae et je voulais y aller. Mais il se trouve que... Et je t'ai séquestré. Il y avait un festival reggae. C'est le plus gros festival reggae du UK et j'y vais chaque année. Parce qu'aujourd'hui, lundi, ici au UK, c'est un jour férié. Et donc, chaque année, je vais au festival reggae avec des frères kamites. Mais ce soir, je leur ai dit, écoutez, ça va le faire sans moi, en fait. Et ils m'ont dit, le combat d'abord. Donc, j'ai dit, ça le fait. Yes. Donc, voilà un peu, tu vois, vous voyez un peu le sacrifice. Hein, c'est ça, le sacrifice, la famille, ouais. Oui. Il a sa vie, il a ses trucs. Mais quand c'est l'heure d'être au combat, quand c'est l'heure de rendre service à la nation, quand c'est l'heure de rendre service au peuple, il abandonne tout, il abandonne ses loisirs, il abandonne tout et il vient nous rendre service parce que ce qu'il fait, ça rend service à beaucoup plus de personnes. C'est bien plus important qu'un festival reggae, effectivement. C'est beaucoup plus important. Donc si chacun pouvait avoir ce type de réflexion, on serait déjà très 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 loin. Donc Matondo, une fois de plus, hein, frère pour à chaque fois qu'il faut. Au service de la famille. Ouais. Sinon, on se retrouve dimanche, toi T-Boy. On se retrouve à Londres, chez Leon Marshall. On va faire une très très bonne performance là-bas. Donc on aura, si j'ai bien compris, Maman Bakuma qui est là, qui sera là. Je ne sais pas si Maman Coco sera là. En tout cas, ce serait bien qu'elle soit. Oh, c'est super. Donc il y aura le frère Amosis. Oui, il sera là. La famille Moutou, c'est on est là. Moutou de France qui débarque au UK. Mais c'est trop bien ça. Trop bien. Donc on va, j'espère que tu prendras soin de nous là-bas quand on va aller là-bas. Parce que là, c'est ton territoire, frère. On va prendre soin de tout le monde là-bas. Okay. Tout le monde. Voilà. Excellent. Alors pour les personnes peut-être qui sont en Angleterre, qui ne sont même pas au courant et qui veulent nous rejoindre, c'est quoi ce qu'on va déjà? C'est quoi déjà le truc?
Si tu peux sommairement expliquer ce qui se passe Je là. n'ai pas l'information. Il faut aller sur le site. Je ne sais pas si tu sais partager. Attends, tu veux que j'aille sur Hidden Science Academy? Attends, je vais voir si je peux faire un truc rapide comme ça. C'est improvisé, hein. On va essayer. Ok, pendant Attends. que tu fais ça, moi je gagne Euh, du temps, j'essaie de combler là-bas. ouais, ok. Je vais essayer de voir Hidden Science. On n'avait pas prévu ça, la famille, donc désolé. Hidden Science Academy. Je vais Car essayer mon cher, d'aller j'habite à voir. Boise, zone. Tu parles, je vois que je parle maintenant. Fais ton truc en silence et moi je parle, parce que je veux Ok, couvrir. je me tais. Je me tais. Bon, ouais, bon les amis, n'oubliez pas, bientôt dans les mois, même pas, peut-être d'ici la fin du mois, certainement officiellement, on va annoncer la conférence Muntu en ligne concernant l'occultisme occidental, donc bientôt. Ensuite, dès que ça va être fait, je pense 2 mois après ou 1 mois juste après, il y a une autre conférence que nous allons réaliser. C'est celle du frère Franco en exclusivité, c'est-à-dire que c'est Muntu à travers 14e membre qui va réaliser cette conférence. Donc ça veut dire que les amis, ça va être... Déjà le frère Franco, vous savez bien que c'est lourd, mais vous savez bien que nous aussi, Muntu, quand on fait, c'est lourd. Donc imaginons que tout cela s'est secoué, tout cela est travaillé ensemble. Je ne vous laisse même pas imaginer le lourd que ça peut être. Donc ce n'est pas un événement à louper, d'accord? En général, on ne fait pas trop de collaboration, mais pour le frère Franco, on est obligé de se plier parce que le frère, on sait que c'est un bosseur, on sait que ce qu'il dit et la façon dont il le dit, c'est du bon. Donc on a voulu se mélanger nos forces pour que ce qu'il a à dire, ça soit bien présenté, de bonne qualité et tout, et tout, et tout. Donc cette conférence aussi, elle arrive. Et je peux vous dire que les amis, vous n'allez vraiment pas le regretter. Donc deux conférences avant la fin de l'année, je pense. Mais vous allez en savoir un peu plus. D'ici peut-être à la fin de la semaine, vous aurez déjà l'affiche. Donc soyez prêts. En tout cas, je peux vous garantir que c'est du sérieux. Je peux vous garantir que c'est du très haut niveau. Très lourd, mais haut niveau à tous les sens, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan juste de comment ça va être présenté. La plupart des gens, vous savez, ceux qui sont venus nous voir à nos conférences, vous savez que Muntu, on n'est pas des gens radins, on n'est pas des gens, on ne vous prend pas au sérieux, on fait du travail bâclé. Vous savez bien que quand on fait les choses, c'est toujours propre et c'est toujours de très bon niveau. Donc vous n'allez pas le regretter. La conférence sur l'occultisme, c'est le numéro 1 et le numéro 2 mélangés ensemble. D'accord? Donc, c'est pas que sur l'ère du Verseau, mais c'est un ensemble, c'est comprendre l'occultisme occidental, comment il s'est créé, à quelle période, quels sont les personnages importants, quelles sont les différentes philosophies, comment tout cela a été emboîté, comment on appelle ça? Comment l'Égypte a été inclus dedans, parce que oui, on dit oui, mais ils ont copié, mais on ne nous explique pas comment, qui, tout cela. Ben, tous ces éléments, on va devoir vous l'expliquer, d'accord? L'histoire du tarot, c'est important que vous puissiez le savoir, parce que je sais que beaucoup de personnes pensent qu'il y a du tarot égyptien, donc il n'y a pas de tarot égyptien, tout cela, ce sont des inventions. Comment le New Age, c'est quoi le New Age, comment ça a été développé, tout cela, on va vous l'expliquer, l'histoire de l'ère du Verseau, parce qu'on parle de l'ère du Verseau, mais ça a une histoire. Il y a des gens qui ont théorisé là-dessus, qu'est-ce qu'il voulait dire, tout cela. Donc, tous ces éléments, on va en parler, et puis nous allons aussi parler de la pédocriminalité, le réseau pédocriminel. Alors ça, c'est la partie la plus dure, et bizarrement, à chaque fois qu'on a fait cette conférence, dès qu'on arrivait à la fin, ça finissait en pleurs. Vraiment, à chaque fois, dès qu'on a fait la fin, des fois, les gens sortaient de la salle, tellement ce qu'ils écoutaient, c'était très dur à avaler. Donc, je le redis, on va quand même le faire. On a hésité à mettre cette partie parce qu'à chaque fois qu'on fait cette partie, c'est très dur. Notamment pour les mamans, c'est très dur. Elles n'arrivent jamais à tenir. Ça finit en chialage. Mais est-ce qu'on va omettre cette vérité parce qu'elle fait du mal? On ne peut pas la nier. On ne peut pas la cacher. Parce que le fait que vous ne soyez pas au courant, ça profite à certaines personnes. Donc, malgré que ça fait mal, malgré que c'est dur, malgré que je sais que certaines personnes ne vont pas accepter, ne vont pas encaisser cela, parce qu'on parle des enfants ici, de ce qu'on leur fait et tout, ça fait vraiment mal. On est obligé quand même de le dire, parce que malheureusement, c'est la vérité. D'accord? C'est la vérité. Donc voilà, je tenais quand même à vous avertir.
C'est pas une conférence facile, c'est une conférence qui est très, 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 très dure, mais comme on dit, la vérité est bonne à dire. La vérité est bonne à dire. Même si toute vérité n'est pas bonne à dire, la vérité est toujours bonne à dire. Donc, les amis, on est ensemble très, très bientôt. Je vous donnerai le top. Dès que c'est fait, vous prenez vos places, d'accord? Parce que ça va aller vite. Les places sont limitées. Comme à toutes nos conférences, les places sont limitées, encore plus en ligne. Donc, les retardataires, là, c'est pas la peine. Dès que vous avez le truc, directement, vous prenez votre place. Ok, super important. Frère T-Boy, c'est bon? Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Là, j'ai déjà Je vais commencé un partager. partage d'écran. Je sais pas si tu sais mettre ça à Attends, l'antenne. je vais essayer. Alors là, je te vois. Ah oui, attends. Je Et tu m'en me dis quand occupe. ça se voit. Ouais, je m'en occupe. Attends, je vais essayer Super. de faire ça. Voilà. Tu me dis quand tu veux que je commence. C'est bon, vas-y frère, tu peux en parler. Hein. Voilà, donc la famille, donc ça c'est le site du frère Léon Marshall, ça s'appelle The Hidden Science Academy. Vous voyez ici donc hiddenscienceacademy.com. Vous voyez l'onglet événements, event, quand vous cliquez dessus, voilà, vous avez les différents éléments de ce qui se passe. Le week-end prochain, ben, il y aura ce monsieur qui vient, il vient de Panama. Ce frère ici, c'est un monsieur donc, qui est spécialisé dans tout ce qui est nourriture qui ne sont pas préparées, donc crues. Donc, il va faire une conférence, il va parler un petit peu des bienfaits de la nourriture qui n'est pas préparée. C'est un monsieur qui n'a plus bu de l'eau depuis 30 ans. Il ne boit pas de l'eau. Alors, on se demande, mais où est-ce qu'il boit de l'eau? En fait, lui, il dit qu'il ne boit de l'eau qui est contenue que dans les fruits. Donc, ananas, papaye, canne à sucre, whatever. Donc, c'est un monsieur, sa longévité, sa santé, justement, vient du fait qu'il ne consomme pas des produits préparés. Et donc, pour celles et ceux qui veulent savoir où ça va se passer, donc allez sur le site de hiddenscienceacademy.com. L'événement aura lieu, c'est en fait un week-end. Et Mobile et toi, tu seras là vendredi, samedi et dimanche. Et ce sera à l'hôtel The Crown à Londres, donc le Crown London. Malheureusement, l'événement va se passer en anglais, mais quand je serai sur place, je vais traduire pour le groupe Muntu. Voilà. Et donc, si vous n'êtes pas là pour tout le week-end, mais au moins si vous pouvez venir le samedi, ce sera le gros événement. C'est donc Food that Medicine, que votre nourriture soit votre médecine. Et c'est ce monsieur, ce doyen, Harris Latham, qui sera là et qui parlera des bienfaits justement de manger sain, de manger proprement. Et la preuve en est que notre frère Mobali Maka, si je vois que tu as bonne mine, justement parce que tu as appliqué, parce que les gens ne le savent pas, mais tu as appliqué les règles que le frère Léon Marshall avait expliquées. Tu as arrêté le sucre, tu as arrêté de manger tard le soir, tu as arrêté. Et la famille regardait comment Mobali a très très bonne mine, justement parce que quand on prend soin de ce qu'il y a à l'intérieur du corps, ça se voit à l'extérieur. Donc le frère va faire un gros atelier et il va expliquer un peu les bienfaits d'avoir une bonne santé et comment lui il va pas à l'hôpital, comment il tombe pas malade et comment il tient aussi bien. J'ai vu une vidéo de lui à cet âge ici, il monte sur un cocotier avec main libre, hein, tu vois, il monte, il va prendre une noix de coco, il descend, il coupe. Donc le matin, il se lave à la plage, donc à l'océan, et donc c'est top niveau. Voilà. En tout cas, c'est vrai que j'ai pris la décision à travers, parce que vu que Marshall a beaucoup parlé de ces histoires, je me suis dit, bon, vas-y, je vais appliquer. Donc, j'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté plein de choses. Et je vous avoue qu'il y a un changement. Il y a un changement. J'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant. Je me sens beaucoup plus léger, je me sens en forme. En tout cas, je sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui a changé en bien chez moi. Donc je ne compte pas m'arrêter. Je pense que je vais garder ce mode de vie et essayer d'être un peu plus deep. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Petite anecdote, je vais chez Mobali Makassi et j'ai envie de manger du madesu, donc les haricots. Et maman Didi nous sert des haricots, moi j'ai mon assiette et je vais manger, je regarde à côté de moi le frère Mobali qui dit « Ah non, moi je vais manger des fruits ». Je lui dis « Oh, frère ». Donc quand le frère Mobali il touche plus aux haricots, il mange des fruits. Voilà. Non, c'est super. J'avais un peu sous-estimé ça, mais j'avoue que moi-même, je vois le résultat, je me sens mieux. Je me sens vraiment, vraiment mieux et surtout léger. Je me sens léger et beaucoup d'énergie. J'ai vraiment changé, j'ai retiré tout ce qui est féculent, les riz, tout ça là, j'ai jeté à la poubelle.
Donc plus de riz, plus de produits laitiers, plus de sucre, donc tout ce qui est sucré, les boissons sucrées, gaz, tout ça, là, que de l'eau. Même, par contre, ce que j'ai mis dans le truc, c'est beaucoup d'œufs. J'ai mis beaucoup d'œufs dans ce que je mange. Et je me sens vraiment en meilleure forme physique, plus d'énergie. Tu as l'air jeune, hein, frère. Bah, j'ai la même tête que toi. Parce que tu vois, je me suis dit, mais comment T-Boy, on dirait un vampire. Tu sais, le vampire, tu sais, il vieillit pas. Nous, mais on c'est mange comment que des ça fruits et suis légumes, frère. Hein non, mais c'est vrai. J'ai dit, mais c'est quoi son secret? Donc, Fruits et j'ai légumes. l'impression que pareil, hein, c'est le vieillissement, il va se ralentir. Donc, c'est bien. En tout cas, voilà. Pour les kémites qui hésitent, je suis un bon exemple. Donc, à suivre, les amis, à suivre. Si vous voulez rejoindre le club, allons-y. Donc, c'est pour ça que je vais en Angleterre pour aller voir un peu ce qui se passe, comment les kémites là-bas, c'est quoi leur débat, c'est quoi leur truc. Faire connaissance avec les frères, parce que c'est vrai qu'eux, ils ont fait le voyage la dernière fois, plus qu'une fois d'ailleurs, hein, il est venu, il a fait le déplacement. C'est tout à fait normal que nous aussi, les Muntu, qu'on puisse aller de leur côté, les rencontrer, et puis voir comment on va faire le prochain Kintwadi. Est-ce que les concepts de là-bas, c'est possible de les importer ici? Donc c'est pour ça que j'y vais. C'était ça le but. Voilà, j'y vais un peu pour regarder comment eux, ils font leurs histoires. Sur ce, les amis, on se retrouve très bientôt. Je vous dis au TEP et puis je vous quitte avec un générique, tout simplement parce que je suis un professionnel. Au TEP. Au TEP à la famille, au TEP à tout le monde.